Cette émission est une production originale de radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Que fait un cendrier devant un ascenseur? Il veut descendre. C'est la première blague du Fat Pack numéro 17 du 15 février 2019. On commence avec une chronique de Pascal Ménard sur la Saint-Valentin et des histoires de sexe. On parle... Francis nous ramène un Impossible Burger. Deuxième partie, on parle d'un petit enfant qui a des propos racistes. En troisième partie, on parle de Venezuela, puis de déménager, de sortir de la Californie. Bonne écoute. The Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? Tootsie, le gros. Botrax, le gros. Mathieu, the Woodbreaker. Frankie, le redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Comment tu dis ça? Le Fat Pack? The Fat Pack, du podcast. The podcast. The Fat Pack. Avec Frankie, Mathieu, Botrax et Tootsie, le Fat Pack. OK, hey! Moi, je vais inventer un nouveau concept. Je vais croquer de la glace tout le long du show. Hey, salut! Bienvenue au Fat Pack numéro 17, c'est ça, 17? Yes, sir. Le 15 février 2019. On est vraiment un full house aujourd'hui, là. La maison est prête à craquer. Parce que là, on a bien des fats là, dans la place, là. Ouais. Là, la maison est plus capable. Le Fat Pack a repris du poids. Eh oui. On Donc, était un beau maigri, mais là. Il était anémique un petit peu. On s'est bourré en certain face dans la poutine, puis on a regrossi. Donc, moi, c'est Botrax et en studio, on a Tootsie. Yes, sir. Hey! Yes, sir. Hey, on a un retour de Francis. Salut les boys. Yes, sir. Et Woodbreaker. Yep, that's me, bitches. All right. Oh, yeah, bitches. J'ai une couple de blagues à vous conter à soir, OK? OK. Mais j'en ai une première. OK. Quelle mamie fait peur aux voleurs? Quelle mamie? Une grand-mère, une mamie qui fait peur aux voleurs. Ouais, bonne femme de la vigueur. Mamie Traillette. Ma mitraillette. J'en ai une Elle centaine. est pas pire, celle-là. c'est bon. Elle est pas Ouais, pire. passera pas, ça. Ouais. Mais là, on va y aller parce qu'on est déjà en retard en hostie, ça cédule. Il commence à être tard. Déjà. Parce Au moment que vous parce que enregistrez, il est 2 heures du matin. je vais vous faire un hit parce que vous savez que Botrax est un technicien zélé du malade du calice. Vous devriez voir le nouvel équipement qui est rendu en studio, là. On est rendu avec une console pour faire un show de Pink Floyd au stade. Non, mais c'est vrai. On est rendu avec 2 noise gates. Oublie ça, là. Quelqu'un qui rentre ici, là, il y a une coupe de pièces à faire. Bof. Alors, C'est- on c'est On donnera pas l'équipement, l'adresse. Ben, des nouveaux, on est au 3217 boulevard Saint-Lambert à Rockford, je pense. C'est tout d'équipement pas cher, là. Fait que- C'est du stock volé. Ouais, il a pogné ça au pawn shop au coin de la rue. Eh non, c'est pas du Mais stock pour volé. les collectionneurs, il y a un Sega devant moi. Donc, Un Dreamcast en plus. Ouais, on Puis, on a quelqu'un en ligne. On a avec nous Pascal Ménard qui va nous faire une chronique. On va commencer avec lui. Sa chronique de la Saint-Valentin, c'est bien ça? Ouais. Et attends, on a un commanditaire. C'est cette nouvelle chronique vous est offerte par les condoms 4x4. Quand t'aimes ça jouer dans la marde. OK, fait que là, ça, c'est une blague, ça? Oui. De toute façon, Marc, moi, écoute, je t'en dis une dernière, OK? Ouais. J'ai une blague sur les magasins. OK. Ah, pas supermarché. OK, c'est bon. Ça, OK. ça, tu l'as volé à quelqu'un. Hein, Ouais, c'est- je l'ai volé à Ouais. Gad Elmaleh. Ouais, mais de toute façon, premièrement, bienvenue Pascal dans le Fat Pack. Ça nous fait plaisir de t'accueillir. Tu vas nous faire une petite chronique peut-être hebdomadaire ou aux 15 jours. Là. Ça va Oui. On va checker ça, puis selon ta disponibilité aussi. Mais en tout cas, on est tous contents de t'accueillir. En passant, Pascal, c'était l'ancien co-animateur de Frankie Bolduc dans le Frankie Show. Ouais, le regretté Frankie Bolduc. Ouais, OK. Maintenant, il s'est poussé au s'est sauvé en République dominicaine. Ouais, il s'est poussé en République dominicaine. Ouais. J'ai regardé JE cette semaine, l'épisode n'est Ouais. pas encore passé. Ouais, fait c'est que ça. on va savoir attendre. bientôt. OK. Mais là, avant de partir la chronique sur la Saint-Valentin, je vais vous faire passer
Une petite pub que j'ai vue sur Facebook. J'étais surpris de la voir. OK? J'ai trouvé ça assez weird. OK. We all love having earth-shattering orgasms. Don't limit your satisfaction. New Durex Intense Orgasmic Gel. Designed to increase sensation and intensify your pleasure. Durex, for your earth-shattering orgasms. Ouais, mais c'est les algorithmes. T'étais sur quel site, toi? Non, c'est dans mon feed Facebook. Ouais, dans les posts les promos, là. Non, parce que je cherchais des souliers l'autre fois, puis j'ai eu des publicités de Dr. Schnall. Toi, t'étais où, là? Il écoutait des podcasts sur Pornhub. Je sais pas, mais tu sais, juste l'annonce, je trouvais ça weird. C'est une vidéo sur Facebook, le tabarnak. Là. Ah ouais, amplifier tes orgasmes, Durex, tabarnak. Ça a-tu marché ou? Cresse-toi un doigt dans le cul, ça fait la même affaire. De toute façon, après la chronique, qu'on tombe dans d'autres sujets, il n'y a rien de surprenant de Facebook à la marde. Marc est pompé à soir. J'ai dormi 1 heure, moi, fait que je suis agressif ce soir. Mais avant que Pascal fasse sa chronique, moi, je voulais fêter à Saint-Valentin hier, j'étais tout seul. Fait que j'ai pris la drogue du viol. Ça marche pas. Tu t'es pas auto-rapé. Ça marche pas, cette affaire-là. Il s'est réveillé un matin que la nuit tout irrité, puis il y avait un gros doigt qui sentait la marde. On fait une pause, on vient tout de suite. On commence, on est tout le temps dans la vulgarité. Ouais, ça c'est ça, je te dis. Ben, le monde aime ça. Salutations à ma grand-mère qui écoute. Ma mitraillette. Ouais, c'est ça. Ben, faut que vous sachiez aussi qu'on est un petit peu sous les effets de l'alcool, hein, parce qu'on boit de l'hydromel. Mais si vous voulez parler de grand-mère, là, ceux qui écoutent présentement, allez sur Google et tapez Donald Trump Mother puis Sylvester Stallone Mother. C'est spécial. OK. Je te le dis. Allez voir ça. Bon. OK, on te laisse aller, mon Pascal? T'es-tu prêt à starter ça? Ben oui, moi je suis prêt. Fait que, let's go. C'est ça. Comme tu as dit, Marc, moi ça me fait c'est un honneur pour moi de participer au Fat Pack quand ça va donner. Puis je vais faire des chroniques des fois un peu humoristiques là, sur des sujets d'actualité, puis ou d'autres fois là, ça va être des chroniques un peu plus informatives là, comme j'ai déjà fait avec le Avro Haro là, sur le Frankie Show. En tout cas, peu importe là, c'est un honneur pour moi, je suis vraiment content. Oui, d'ailleurs, ta chronique sur l'avion Avro, j'ai trouvé ça bon parce que c'est une espèce de partie culturelle du Canada qu'on l'oublie des fois. Ben, ils ont voulu le cacher carrément, là, parce que c'est une bavure totale. Fait que ça voulait être caché, ça, cette histoire-là. Là. Une autre crosse gouvernementale du Québec, parmi les gouvernements corrompus de la planète. Écoute, je vais te dévoiler un complot tantôt, Marc. Tu vas capoter. Ouais, mais là, on va y aller avec ta Saint-Valentin. T'as déjà qu'elle est passée, c'était hier. Fait qu'on va cleaner à Saint-Valentin, là. Exact. C'est ça. Francis nous a conté sa drogue du viol. Puis vous autres, votre Saint-Valentin, ça a été comment, hein? Je me suis crossé comme à tous les jours. Ouais, moi, ça a été en arrière de mon banc de truck, ça a 401, puis roulé toute la nuit. Puis j'ai caressé mon volant. Après ça, j'étais allé jouer avec ma pompe en arrière. Puis j'ai vidé mon voyage. T'as-tu essayé des affaires avec ton petit boquette à marde? Non. Ça aurait pu emporter des nouvelles sensations. Ça aurait pu, mais non. J'ai travaillé. Hier, j'étais sur la route, comme tout le temps. Marc vit une histoire d'amour avec la 401. Oui, moi, puis la 401. Là. Ouais. Ça sent le printemps. Moi, c'est ça. Ma Saint-Valentin ressemblait un peu à toi, Marc. Moi, j'ai brassé ma Valentine un peu. Là. Je l'ai brassée comme faut. OK. Puis, elle était mouillée en tabarnak, par exemple, quand j'ai eu fini. Ah ouais? C'est sûr qu'avec 6000 gallons d'eau, c'est mouillé. De l'eau de source? Tu allé ramasser de l'eau de source à Ricana? Non, pas à Ricana. De l'eau de source à Sainte-Brigitte-de-Laval pour le Montelier. Ah, OK. Bon, fait que ça a été ça ma Valentine. Moi, ça a été une citerne puis un Mac. Fait que ça ressemblait à toi pas mal. Ouais. Ben, au moins, dans ton histoire à toi, il y a quelqu'un qui était mouillé. Ouais. Exact. Ouais. Elle était mouillée en tabarnak. Fait que pour la Saint-Valentin, moi, j'ai trouvé quelques idées là, pour les gens qui sont seuls, comme certains membres du Fat Pack, tu sais, qui veulent... je t'écoute. Qui veulent avoir un peu de plaisir. Ouais, ça peut moins te concerner un peu, Francis, là, mais bon. Okay. Qui veulent avoir du plaisir pareil dans Saint-Valentin. Fait que j'avais 2 propositions, enfin, à vous faire. Okay. La première, c'est que tu colles un beau bouquet de fleurs, que tu l'envoies à ta collègue avec une belle note dessus marquée ton collègue qui t'aime, puis tu la regardes toute la journée chercher c'est qui le Chris qui a envoyé des fleurs. Ouais. C'est une idée.
Ça peut être une idée. Puis la deuxième, ben, c'est sûr qu'il faut que tu aies des filles dans ton cercle. Ben, c'est une idée, sauf que moi, on travaille 2 préposés sur le plancher. Fait qu'elle va spotter tout de suite c'est qui l'a envoyé. Ouais, tu fais ça quand il y a plusieurs employés dans l'entreprise. Parce Toi, que ça va être des fleurs à la prochaine qui part. Fait que. Ouais, ça. Des fleurs funéraires. Ouais. C'est des couronnes qui rentrent quand ça arrive. Ouais, c'est ça. Puis ta deuxième affaire, c'est quoi, mon Deuxième idée, dans toutes les shops ou dans toutes les compagnies, il y a tout le temps un gigolo qui couche avec tout ce qui bouge. Fait que moi, j'ai pensé demander à une amie de me fournir un test de grossesse positif. Puis après ça, tu écris sur son bureau ou sur son whipper de char avec une note qui est écrite. La prochaine fois, tu mettras un condom, je te l'avais dit, tabarnak. Moi, tu ris, mais c'est déjà arrivé. J'ai fait le test juste parce que ça me tentait de déconner. J'ai pissé sur un test de grossesse puis il est sorti positif. Ah ouais? Mais c'était à cause d'une médication que je prenais qui pouvait fausser le résultat. Ben, moi, j'ai passé jadis, dernièrement, un test de grossesse. Je suis gros. Je pense qu'il y a pas mal tout le monde testerait positif. Ça, sauf moi. Ouais, c'est ça. Il y avait 2 plus, moi. Avec un point d'exclamation. Fait que j'ai donc c'est correct. Ou c'était juste écrit tabarnak. Ouais, il a dit ne pisse-moi pas dessus, je veux pas me noyer. Ouais, puis Pascal, j'aimerais ça que tu me parles. Tu m'avais laissé entrevoir quand on s'est jasé au téléphone cette semaine qu'il t'était arrivé un genre d'anecdote dans le sud avec ta copine. Là, oui. Une histoire de marbre puis de ça, là, conte-nous donc ça. Hein? De marbre? C'est intéressant. Non, de marbre. Du marbre, pas de la marbre. Le caca en tête, là. Du marbre. Oui, c'est ça. En fait, j'ai des histoires. Je vais te raconter l'an premier parce que t'as l'air d'être intéressé de la savoir. Ben oui, parce que tu me l'as pas fini. Fait que je veux savoir c'est quoi la passe, là. Ça semblait être pas pire. Oui, honnêtement, on en rit encore, on a fait. En 2015, on décide de se payer un beau voyage à Riviera-Maya au Mexique. Moi, ma blonde, puis tu sais, romantique au bout, puis on a du fun, puis passe du temps, pas d'enfants, rien. Fait que tout va bien, mais on a choisi la semaine de la Saint-Valentin. Fait que comme un couple heureux, on se prévoit une bonne soirée de la Saint-Valentin. Fait que sors la caméra. Ben non, pas ce fois-là, par exemple. Non, pas ce fois-là, parce que tu fais ça des fois, tu filmes quand tu joues au fest, oui. Voyons, qui fait pas ça? Ben moi, j'ai jamais fait ça. Pour vrai? Non, ben, je me suis déjà fait filmer, mais c'est pas moi qui filmais. Ah ouais? Ben voyons, pour t'améliorer, là, c'est comme de l'autocritique. Ouais, puis ça a l'air que ça avait même passé sur Facebook, que si la fille, elle nous avait fait... Ben, on était moi et mon chum sur une, puis ça a l'air qu'elle nous a filmé. Puis après ça, elle a montré ça à tout le monde en disant qu'on était sur quel site des petits cochons, mais c'est parce que tout le monde, tu sais, dans la logique, là, que tu vois 2 gars qui se claquent une fille, ils sont dans ce mot-là. C'est pas les gars qui passent pour les cochons, en général, excusez le mot, mais c'est la fille qui passe pour une salope. Parce qu'elle se fait sauter par 2 gars. Fait qu'elle, elle a voulu tourner ça contre nous autres, puis finalement, ça a viré contre elle. Je confirme effectivement, là, tout le monde, là. Tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé, le vidéo, Marc, avec... Envoie ça à Botrax, on va passer ça sur le Je sais pas, mais en tout cas, j'ai une carrière de porn star. Ouais, attends une minute, là. Ça dure quoi, 14 secondes? Ben non. Non, c'est pas celle-là. Bougez pas, j'avais... Je vous reviendrai avec ça. Un petit peu manqué mon coup. Ben moi, Marc, je l'ai pas vu. Je me suis fait dire que ça avait été publié sur Internet, puis sur Facebook, puis tout le kit. Okay. Mais ça m'étonnerait que Facebook ait passé... une affaire hardcore, là, même. Là. Ouais, puis ça fait combien de temps? 6 ans, 6 Ouais, 5, Facebook était pas aussi gros qu'il est présent. En tout cas, moi, j'avais trouvé ça drôle. L'autre, elle pensait de nous faire chier, mais moi, je me suis dit, comme je viens de dire, c'est elle qui passe pour une salope et non nous autres. Nous autres, on est comme des gars, c'est cochons, c'est normal. Ouais. Un gars, ça pense juste à ça. Tu sais, fait que c'est la fille, dans le fond, qui... Malheureusement, parce que t'en as des filles, esti... sont insatiables. Bon, il y en a, mais... C'est parce que c'était niaiseux, c'était une question de revanche, ça, cette histoire-là. Elle en voulait à mon chum. Ouais, ça moi, je me suis fait comme pogner là-dedans. T'sais. Mais moi, j'ai ri de ça, je dis, écoute, je suis rendu une porn star, t'sais. Fait que, tout petit bédard, c'est là c'est là que tout est sorti. OK. T'avais une histoire à raconter, Pascal? Ouais, excuse-moi, Pascal. Ouais, Pascal. Pas de problème. Fait que c'est ça, fait que on a une belle chambre au Mexique, là, dans un hôtel, 2 litres, fait que on se dit, Chris, on pourrait prendre 1 litre pour s'amuser, puis l'autre pour dormir plus tard, tu sais. Fait que... Pourquoi t'écoles pas les deux ensemble? Ça fait un plus gros terrain de jeu?
mais si ta femme est fontaine. Exactement. Ouais. Maintenant, ça prend de l'astuce quelque part. Là. Mettre du plastique. Ah, Winmop. L'astuce Winmop. Ils sont payés pour ça, anyways, là-bas. T'appelles le room service, c'est le petit Mexicain qui arrive avec sa mop. Ah ouais, fait que, romantique dans l'ombre, je la gâte, je l'amène au buffet à volonté dans la soirée. Fait que. Non, c'est pas vrai. Qui était inclus dans le. Exact. Grosse sortie. Je te garde ma belle. Non, c'est pas vrai. On se fait une belle soirée. Il y a des autres. Il y a des restaurants qui sont compris. Fait qu'on va au resto, puis on s'en va dans la jambe. Puis en vrai, go, commence un beau massage à ma chérie, puis prends soin d'elle, mets de l'huile à massage, puis c'est le fun, c'est glissant. Puis tu le sais, quand un gars offre un massage, il y a toujours de quoi en tête. Oh, oui. Un lubrifiant, ça sert pas juste à lubrifier. Exactement. Puis là, tu vas comprendre pourquoi j'étais content du deuxième minute. Fait que, de l'huile à massage, on masse, puis c'est glissant, puis on se frotte, puis c'est le fun en esti. Mais là, Chris, c'est le fun, on va en remettre. Remets un peu. Là, Chris, il reste juste ça dans la bouteille. On commencera pas à ramener ça dans les bagages, tabarnak. On vide la bouteille, tu sais. Tabarnak. Vide la bouteille. Ah ouais, on s'amuse. Puis là, maintenant, il commence à faire l'acte conjugal. À fourrer, Chris, dis-le. Non, OK, on commence à fourrer, mais là, les pieds commencent à me partir, mon homme, là. Et je tiens plus à terre, là. C'est glissant, cette affaire-là, ça a coulé partout à terre. Fait que là, fuck ça, j'embarque dans le lit, puis on continue dans le lit, je suis plus capable d'être à terre, fait que là, on passe un bon moment. Mais la finale a été, écoute, s'il y avait une caméra, le Will Breaker, là, ça valerait des millions. On était tous les deux à quatre pattes avec des serviettes pour essayer d'essuyer ça, mais en fait, du lubrifiant sur du marbre, ça part pas. Ben non. Pas tabarnak. Fait que d'après moi, là, il y a 2 Mexicaines qui sont sur la CSST quand on est parti de là. Je suis sur Google, j'ai retrouvé l'article la mort des 2 femmes de ménage. Là. J'étais mort assommé, je l'ai trouvé. Là. Puis au Mexique, ils n'ont pas ça, c'est la CSST, ça n'existe pas, ils n'ont pas de droit là-bas. Non, c'est la siesta. C'est la siesta. Ah, justement, qu'est-ce que ça dit une femme de ménage quand ça rentre dans la chambre à Frankie après qu'elle ait fait ses niaiseries? Oh, c'est sale, ça. Hey, t'es en forme en esti gros à soir, Frankie va nous bouder pendant 6 mois. Non, pas Frankie, Pascal, parce que m'excuse, Frankie. Les deux. Hey, écoute, j'étais parti pour en conter une histoire personnelle, mais je vais vous en conter une autre. Lui passe. Bon, c'était pas Saint-Valentin, celle-là, mais on retourne au Mexique, puis écoute, un hôtel à Cancun, ce fois-là, c'est pas Riviera-Maria, puis ma blonde, elle file pas trop, elle a le rhume, puis tout, fait qu'on dit, ben, Chris, il y a une pharmacie direct en face de l'hôtel, fait que, Chris, on va à la pharmacie, fait qu'on commence à magasiner, puis parle à la pharmacienne, elle dit un rhume, puis tout, conseille un sirop pour la toux à ma blonde. Fait que là, elle nous demande, elle dit, c'est tout, tu sais. Elle dit, c'est tout. Rien d'autre. Ben, non, rien d'autre, c'est tout. Viagra, Cialis? Ben, non. Ouais. Ah, ouais, il propose ça. T'es au Mexique? Au Mexique, tout est en vente libre. Ah, ouais, pour vrai? Tous les médicaments. Ah, ouais. Tout. Morphine, codéine. Tout. Ah, ouais. Tout en vente libre. La tourista, tout. Fait que quand est-ce qu'on se pète un trip au Mexique, aller faire du La dernière Xanax? fois que j'étais au Mexique, je vous compterai ça, donc. Continue. Fait que c'est ça, Chris. Fait qu'on arrive à payer le sirop, fait qu'elle demande, elle dit, c'est tout. Ben, ouais. Fait que là, Cialis, Viagra, ben, non. T'as peu. Ben, ouais, pourquoi pas? Fait qu'elle me donne un paquet de 4. Part dans la chambre, mon homme. Si ça marche en tabarnak, ça, c'est peut-être garanti. Ouais, t'avais-tu des 100 mg? On a un connaisseur en studio. Ouais, j'étais bouché. C'est pour ça que t'as fait ton infarctus? Ben, peut-être, je sais pas, mais non, mais j'attends que j'étais bouché. Tu sais, quand t'es bouché, t'as des veines qui marchent pas. Ah, ouais. Mais parce que là, depuis qu'ils m'ont stenté, man, tout va bien. I'm like a fucking horse. T'as-tu pris des capsules de Viagra ou tu le prends en crème? Parce que moi, la semaine passée, justement, je prends du Viagra en crème. Hein? Mal au cou, je me trompe avec l'antidogestine, j'ai eu le coup raide pendant 2 semaines. Donc, c'est que j'en sors. Mais fait que, Chris, je prends ça, sans attendre. Je pense que c'est des 100, Marc, ça marchait en tabarnak. Ben, si ça marchait, t'avais-tu le goût de la fendre en deux?
Ben, écoute, oui, puis à un moment donné... Bon, ben, c'est décent. Non, c'est oui. C'est pas décent, c'est indécent rendu là. Ça, ouais. Non, parce que c'est ça. Les gars, vous m'amenez dans des affaires personnelles. Là. Là, c'est toi qui as commencé à nous parler de ta blonde, que tu te lubrifies partout, puis tu glisses sur le marbre, puis puis là, t'es rendu dans le Viagra. T'as le droit de pas mais c'était pas dans tabarnak. C'est ça. Welcome to the Fat Pack. Ben, tu sais, t'en as pas de boreux. Essaye de bander avec la tourista. Non, ça sort par les deux bouts, là. Ça, je l'ai pas essayé en esti. C'est excuse pour ceux qui mangent. Oui. Alors, à cette heure-là, ils mangent plus. Là. Ouais, fait que c'est ça. Je prends ça dans le début de la soirée. Fait que, Chris, on s'amuse. Puis Chris, ça t'a fait longtemps. Puis à un moment donné, c'est ma blonde. On était dans le lit. Puis c'est elle qui contrôlait la... C'est elle qui avait le contrôle, Carlis. Elle avait le contrôle sur la dureté du mental. Là, maintenant, elle me dit, hey, tu dors? Ben non, je dors pas chez lui. Tu dors, tabarnak, tu ronfles. Je t'échappe, t'es bien dur. Fait que ça marche un esti. C'est comme Mike Ward, dans un de ses numéros, il raconte la fois, justement, qu'il a pris du Viagra, puis il dit, je fourrais ma blonde, mais ça durait trop longtemps, j'étais pas capable de venir. Ouais. Puis, tu sais, je résume son numéro bien vite, puis il fait comme, je vais faire comme dans les films de cul, tu sais, je vais me sortir la graine, puis je vais me crosser jusqu'à temps que je vienne, mais ça a l'air qu'il s'est crossé pendant comme 18 minutes. S'il y avait une monde fitness, ça serait crossé pendant 6 km. Tu me permets-tu, Pascal, de t'interrompre une seconde, parce que j'ai retrouvé le film à Marc. Je l'ai ici, écoutez ça. Quelle niaiserie tu vas mettre? Le Marc est là, vous voyez que c'est bon noir. Je garde jamais mes bas, man. C'est un imposteur, je garde jamais mes bas. OK, ça va faire. Ça date de 87, là. Ouais. Ouais, écoute, j'étais même pas né en 87. J'étais novice là, dans ce temps-là. J'étais même noir. Ça me tentait. Tu sais, j'étais même noir sur une vidéo. Coudon, sont bien durs à rouvrir, tes astis de Budweiser. Marc Tootsie Jackson. Ouais. J'ai jamais eu le style de réponse, mais Méo avec la chèvre, c'était-tu toi, Marc, ou... Le Méo? Méo avec la chèvre, là, dans l'intro de Frankie, c'était-tu toi? Ben non, c'est pas moi, non. C'était moi qui faisais le personnage, mais j'ai jamais... J'ai jamais eu la réponse de ça. Non, j'ai jamais... Non, c'est vrai, on était censé de faire un concours là-dessus, mais personne n'a voulu répondre. Fait que ça avait arrêté là. On a eu moins d'émissions aussi par la suite. Là. Ouais, ça l'a. Le Frankie Show, il a pris un bon break. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas grave, ça, c'est un autre dossier qu'on ouvrira une autre fois. Écoute, j'avais une dernière histoire à vous conter si j'ai le temps. Ben oui, Écoute, t'as 10 secondes. Non, c'est pas vrai. Ben, c'est ça. Hey, des fois, il y a du monde qui veulent bien faire, puis ça marche pas tout le temps. Écoute, j'ai vu ça sur Internet, il y a un couple qui décide de se faire une belle Saint-Valentin. Fait que monsieur... il est galant, puis il décide de dire à chérie, ben, tu vas te relaxer, puis je vais te faire un bon souper. Fait que le gars coupe les carottes, puis tu sais, c'est pas ce que t'as fait, Marc, là, avec le sa mère, hein? Ouais, sa mère, c'est ça. Coupe les carottes, coupe les oignons, les tomates, les piments, puis tout, ouais, go, mets ça dans le plat, crisse ça dans le four. Il y en a pour 1 heure à cuire le plat, fait que Chris, chérie, viens-t'en, on s'en va dans la chambre. Fait qu'ils s'en vont dans la chambre, puis monsieur commence à caresser madame. Puis à un moment donné, madame, elle se met à hurler, mais elle hurle pas de plaisir en tabarnak. Là. Fait que finalement, ce qui s'est passé, c'est que dans les piments, là, il y a une substance chimique qui s'appelle la capsicine. Ouais. Puis la capsicine, ça rentre dans la peau. Puis t'as bien beau te laver les mains, c'est rentré là. Fait que, quand elle caressait madame dans les zones un peu plus poreuses, madame, elle s'est mise à avoir des brûlements. Mais Chris, oui, ça doit être assez atroce. Fait que finalement, madame n'a pas fini avec un gros engin entre les jambes, elle a fini avec un gros calice de sac de glace, par exemple. Des fois, tu veux bien faire, mais calice que ça vient mal. Ça te gâche-tu une petite Saint-Valentin, tu penses? Ouais, ça fuck la babelle, mettons. Les gars, 2008, OK, Pascal? En 2008 ou 2009, je suis à Cape Cod. Je suis avec une policière avec qui je travaillais à l'époque, Geneviève, puis on marche sur le bord de la mer, puis ça va bien, puis on a du fun. Ben non, j'étais en costume, mais je décide d'aller tremper un peu dans la mer, là, à Cape Cod. Un peu frette en septembre, mais ben. Je m'assois, je me relève, puis là, on marche, puis on jase. Puis là, ça commence à me chauffer, tu sais. Puis ça me chauffe. Puis là, j'ai le bout de la graine qui chauffe. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Là,
qu'est-ce que c'est ça? Ça arrête pas, là. Elle dit, Jen, j'ai de quoi ça graine? Tu sais, ça sort de même. C'est pas genre, j'ai de quoi Check sur le cœur. down, Non, j'ai de ouais. quoi sur Non, mais là, je n'arrivais pas de savoir. Elle dit, attends, je vous le jure. Elle dit, je vais checker. T'en t'envoyais pas à cause de ta Là, bédaine? elle pogne ça, puis elle dit, t'as un jellyfish. Ah, Fait que là, tabarnak. elle l'arrache. Mais attendez, la job était faite sur le gland. OK? Ta peau à Non, mais vis comment est-ce ben qu'un raide. jellyfish peut rentrer si t'avais un costume de bain? Les maillots, là. Les Ok, Bermudas, t'avais c'est des rentré. shorts Bermuda, ok, t'avais pas un speedo. Mais moi, je pensais, tu sais, tu sais, les Bermudas, là, qu'on Porte a. des Là, speedos, toi? Mais non. non, Ok. ils portent rien. Tu parle sais, les d'une couple Bermudas, d'années. on a comme un genre de filet, là-dessus, là. Qui Ouais. Moi, ça Ouais, me ouais. fait mal, ça, je le découpe. OK? Ouais, moi aussi. Fait que là, j'arrive, là, je suis plus capable, ça brûle. Là, je trouve pas de pharmacie. Notre chambre d'hôtel est pas prête. Je rentre dans un 7-Eleven. J'ai dit, je veux de la glace. J'ai pogné un sac de glace, j'étais m'asseoir dans le fond du dépanneur, à terre, dehors. J'ai crissé le sac de glace entre mes deux jambes, puis j'ai resté là 1 heure. Tabarnak. Ça a Ouais, mais gâché mon week-end. ouais, ça brûle un Ça jellyfish. brûle, mais sur un gland, les gars. Ouais. Aïe, aïe, tabarnak. Sais-tu comment tu fais pour enlever ça, un jellyfish? T'as juste envoyé de l'eau douce dessus, puis il décolle automatiquement. Je savais pas, j'étais en Faut panique. absolument qu'il s'aille dans l'eau Je te salée. jure, sinon, ouais, mais la il- prochaine Quand fois, tu y envoies de l'eau douce, là, il Mais fait comme... ouais. Mais je te jure que la c'est prochaine comme- fois, je me brûle la graine, je vais le faire. Ouais. OK? Puis, quand je me suis marié, il y a une dizaine d'années, il y avait un des garçons d'honneur, Pierre-Luc, là, tu le connais, là. Puis les ans passants, ça passe à H2O. Hein, Ben oui, mais à date, c'est pas si pire. Non, non, on parle de graines. On t'arrête de se baigner, on t'arrête de se baigner dans la mer. Martin Godette doit... Ouais, c'est ça, on va avoir des comebacks de Martin. Ouais, Je m'en vais manger avec lundi, je vais l'avertir. Fait que, c'est correct, ça? C'est bon, je vais dire, fais attention. Un de mes chums à mon, des fleurs. un de mes chums à mon mariage, il s'est brûlé, lui aussi, la jambe par un jellyfish. Et là, ma blonde, elle dit, faut qu'on te pisse dessus, ça va régler. On pogne sa blonde, on pogne sa blonde écartée à essayer d'y pisser sa jambe. Hilarant. Ça n'a pas changé bien, bien, là. Fait cocasse. Et voilà. Ça marche-tu vraiment, par contre? Je sais pas. C'est beau. Non. Ben, tu sais... Ça manque de punch. Dans dans le temps- l'histoire. Mais ça brûle. Dans le temps de nos grands-mères, là, la piste, ça guérissait bien des affaires. Hein? Ouais. L'eczéma, puis ci, puis ça. Ben, Chris, je vais Non, mettre c'est à me vrai. pisser dessus. C'est vrai. Avec l'eczéma que j'ai. Ma grand-mère, à un moment donné, c'est-tu moi qui faisais de l'eczéma? ou- Je reviens, je m'en vais aux Je sais toilettes. que ma grand-mère, elle disait, pisse-toi ses mains. Tu vas arrêter de faire de l'eczéma. Hein? J'espère que ta grand-mère t'a pas pissé dessus, man. Mais non, tu te le faisais Golden toi-même. shower. Là. Ah, c'est peut-être pour ça que Trump il a fait ça à la pute. Pourquoi j'ai pas entendu ça, cette affaire-là? Ah, Trump? l'histoire de la Russie dans le temps qui se faisait pisser dessus par des golden showers, par des C'est esclaves. peut-être pour ça. Ah, c'est-tu? c'est son trip. Quel mauvais Ben non, président! il faisait de l'eczéma, Chris. Ah ouais, il y avait de l'eczéma, c'est pour ça qu'il a les cheveux carottes. Ben oui. Il y a trop eu d'urine dans les cheveux. Puis de l'urine, c'est acide, ça y a fucké les Ah, cheveux. OK, on arrête de bâcher ce Trump. Il y a assez des médias traditionnels qui bâchent dessus. Là. On lui laisse un break à Trump. Moi, je fais de l'eczéma, puis il n'y a pas personne qui va me pisser dessus, je te le dis tout de suite. Non, non, mais essaye-le, pareil. Essaye-le. Ben oui, ben oui. Non, mais ton urine, Filmé, moi, te l'envoyer. t'as pas besoin de te faire pisser dessus par quelqu'un, Chris. Tu pisses, toi, prends ta pisse à toi, puis ça fonctionne. Alors, on prend du pipi. On en met 33 millilitres, une cuillère à thé de... Un petit giclé. Puis pour ceux qui sont professionnels... Bon, c'est correct. Pense à un autre appel. C'est ma première. J'ai c'est ma failli première faire un jamais chronique. content. Je pense qu'on est décollé ce soir. Moi, je suis fatigué. J'ai dormi 1 heure là, en 24 heures à peu près. Moi, j'ai travaillé toute la journée jusqu'à 7 heures. Ouais, Fait que là, Pascal, t'avais-tu d'autres choses, là? Ouais, ben, une dernière chose en finissant, ce sera pas bien long, là. Mais c'est ma première chronique sur le Fat Pack, puis d'après moi, je vais être barré chez H2O, Calis. Hey Chris, si tu savais ce qu'on avait dit jusqu'à date, là. tu seras pas... J'ai tout écouté, inquiète-toi Tu seras pas J'ai barré écouté dans le Fat Pack, Big. la tisane au H, puis tout, j'ai tout écouté ça. On revient pas là-dessus, esti. On redéclenchait une autre polémique, esti. Martin va nous arriver. Ah, finalement, c'était pas une bonne idée, guys. Ben, tu sais, c'est H2O. Ouais. Jeu de mots! Ah, je l'ai compris. Fait que on va tomber dans un dossier sérieux, Marc, juste pour te faire comprendre. Là, écoute, j'ai fait une découverte incroyable aujourd'hui. Là. Ouais. Puis il fallait que je te le compte. Écoute, écoute, tu sais que la sodomie a été pendant un bon bout illégale. Tu pouvais avoir face à la justice avec la sodomie. Là. Ouais. Écoute, qui a décriminalisé la sodomie? Sais-tu? Un sodomien. C'est Harper. Non, c'est Ah, Pierre. ben, au Canada? Pierre-Éliott Trudeau avec un pet. Pierre-Éliott Trudeau en 1969. Mais Ah ouais. Ah ouais? Ouais. qui a légalisé la sodomie?
il a été décriminalisé par Pierre-Éliott Son Trudeau. gars. Son gars. Ça, il s'est préparé pour nous enculer en tabarnak. Elle est bonne, celle-là. Tel père, tel troute. Écoute, le 15 novembre 2016, notre petit Justin, il a dit on peut enculer le monde. Fait qu'à cette heure, il nous encule de toute l'égalité. Il est pour aussi l'excision du clitoris. Pas mal tout ce qui est halal, Justin Trudeau, il est pas mal là-dessus. Ouais, puis il est marié avec Sophie Grégoire. Ouais, c'est ça. Pauvre gars. Some people... Non, c'est correct. J'entends juste son nom puis je suis en train de pogner un air. Ouais. Bon, ben, excuse-moi. Non, non, excuse-toi pas si t'es correct. Ouais, c'était pas pire comme première. On passe au vote, on lui donne quelle note pour sa première chronique? Ben écoute, on va analyser un peu. Écoute, on va analyser un peu. Moi, il donnait 0 parce que sinon, je perds ma job demain matin. J'ai trouvé ta chronique rafraîchissante, peu de longueur. Glissante un peu. Scénario, je te donne un 7. Un 7, c'est pas mauvais. 7 sur 100? 7 sur 8.5. OK. Moi, m'a donné. Ben, je serais d'accord avec Francis là-dessus, ouais. Ton sujet était un petit peu coulant, glissant. Et non, Marc, il vient de sortir un assiette puis il a marqué 7. C'était presque parfait, ça. OK, ouais, c'est ça. Non, mais moi, je vais être un petit peu plus fin, m'a donné 7.5. C'est ça que j'ai donné. C'est ça que t'as donné? Ben OK, oui. 7.6. Moi, je vais donner un 7. Sur 1000. Moi, non, c'est bien ça. moi, je vais donner un 7 aussi. C'était bon. C'était drôle. Puis moi, contrairement aux autres, je t'ai jamais entendu sur le Frankie Show. Fait que c'est vraiment ma première impression de toi. Ouais, puis en plus, on n'a pas arrêté de le couper. On n'a pas arrêté de dire plein d'affaires. C'est ça, le mais c'est ça qui est dur quand t'as 4 gars en studio puis l'autre sur le téléphone. Surtout quand t'as parlé de Viagra juste avant. Fait que c'est vrai que ça vient C'est dur. Oh, mais, exact. C'est dur. Ce que tu sais pas, Marc, là, c'est que le lendemain de cette histoire de Viagra-là, je suis retourné à la pharmacie, fait que, vu que tu m'as donné la meilleure note, je t'enverrai de quoi par la malle. Non, mais moi, j'ai arrêté de faire ça, du Viagra, parce que je dormais plus. J'avais plus de peau pour me faire mes yeux. Normalement, t'en as une de 6 pouces. Là, tu voulais... Ah non, mais c'est grave. Là. Écoute, c'est vraiment puissant. Là. Marc a crevé des yeux. Une Viagra sans, là, mon chum, là, c'est fort. C'est pour ça que t'as plus de cheveux. C'est fort. Puis moi, particulièrement, ça me rend un peu agressif. Ah ouais? Aïe aïe! Non, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je dis, quand tu prends une sang, t'as le goût de la fendre en deux. Tu sais, c'est comme... ça va pas assez loin. Ça comme va... une ça, Là, le petit surnom de Marc, le bûcheron. Oui. Le fendeur de Mais ses pourtant, Chris, c'est moi le Woodbreaker. Oui, mais Marc, c'est le fendeur. Ouais, moi, je suis le fendeur de ses dames. Ouais. C'est comme la joke du médecin qui prescrit du Viagra au monsieur, puis il dit vous pouvez la couper en deux. Il dit ma femme, non. Ouais. C'est un classique. T'en veux-tu une popée dans l'affaire de médecin? C'est un couple de personnes âgées qui, étant donné qu'on est dans le sujet du cul puis du Viagra, là, c'est un couple de personnes âgées quand le matin, le bonhomme, il dit à sa petite vieille, il dit écoute bien, maman, là, je m'en vais voir le docteur tantôt, là, puis il dit je vais me faire prescrire ça, là, la petite pilule bleue, là, qui vient de sortir, là, puis il dit mais elle revienne, là, tu te prépareras, tu vas en manger toute une, tu sais. Fait que mon petit vieux va voir son médecin, il ramasse sa prescription de Viagra, arrive à la maison, tu sais. Là, il voit sa bonne femme, là, ça se prépare, ça va dans le lit, le bonhomme s'en va dans la toilette, il gobe sa pilule, mon homme. Il est shafté comme un malade, il sort de la salle de bain, man, il arrive devant sa femme. Paf! Le chef, il débande carré. Fait que là, il fait un tabarnak. Même drogué, elle t'a reconnu. Mais là, les jokes que vous comptez à date sur le show, là, c'est-tu du matériel que vous avez écrit? Parce non, que non, non, c'est du copy comique, ça. Je veux pas de scandale sur Twitter, moi, calice. Non, j'avoue que c'est pas moi qui les ai créés. J'ai fait du plagiat. Non, mais on s'entend que c'est un autre asti d'histoire, ça, Gad Elmaleh. Tabarnak. Méchante couille, hein? Ouais. Puis le pire, c'est quand la vidéo, comme qu'on a vu dans Copy Comique, la vidéo numéro 2, qu'on voit clairement, tu sais, tu vois les numéros d'autres humoristes. Puis tu vois la version que Gad Elmaleh il fait. C'est pas tout à fait pareil, mais le sens, comme que Mike c'est disait, l'essence. L'essence de la joke était toute là. Mais quelle mauvaise excuse qu'il a faite cette semaine. Avec son personnage chouchou, là, il a essayé de blâmer ça sur le bullying d'Internet. C'est incroyable. Mais ça me fait penser à Kevin Spacey. On va continuer, là, parce que je veux flusher Pascal.
Ah, il était temps, je t'attends. Non, mais c'est parce que qu'on a changé d'équipement, les sites, là, puis là, j'ai un buzz, là, puis c'est à cause du téléphone. Il y a un buzz dans le téléphone, fait que là, j'aimerais ça. Là, s'il a fini sa chronique, on va le laisser aller. Ouais, parfait. Merci, Pascal. Ouais, on te remercie. Puis là, Noé, prépare-toi une autre chronique, mon pit. Puis là, tu reviendras la semaine prochaine, puis il n'y aura pas le petit background. Là. Ben, on va arranger ça. Ouais, c'est ça. C'est comme ça a été changé dernière minute, là. Puis c'est ça. On a fait du montage vite fait. On est arrivé ici, on a mangé, puis là, avec tout le nouvel équipement de notre maniaque de technique de Botrax. Là. Il y a des fils partout. Okay, là, c'est ça. Il y a eu du branchement qui s'est fait à la dernière minute. Là. Présentement, ça ressemble à une toile d'araignée dans le studio. Il y a tellement de fils qui passent partout. Hein. On a rajouté quoi dernière minute avant d'enregistrer, puis cette semaine, j'ai carrément switché l'équipement. Avec... Mais ça m'amène à une blague de circonstance pour toi. Quel est l'animal le plus connecté? Oh my God. Le port USB. Ah, tabarnak. Non, celle-là est pas. Celle-là punch pas autant que les autres. Bon, laisse Botrax me flusher, là, puis j'écoute le reste de l'émission. C'est pas dur flusher, t'as qu'à raccrocher, Calis. Check bien ça, Francis Gad-Elmaleh va te voler demain. Ouais. Je le pogne, je l'assomme. Bon, ben, salut, mon Pascal. Puis merci pour l'opportunité. J'apprécie beaucoup. Ben, bonne soirée, Pascal. Bienvenue encore dans le Fat Pack. Mon chum, on s'en revoit la semaine prochaine. C'est good, salut. Bye, ciao. Hey! Ben, il a raccroché, j'ai oublié de dire qu'il me donne une suce, là. Moi, tu sais, tous ceux qui rentrent dans le Fat Pack, il faut qu'ils fassent l'initiation. Fuck you, moi, j'ai rien fait, ça arrivera pas. Toi, ça va être un viol, c'est pas pareil. Les gars, je suis vraiment de bonne humeur à ça, OK? Toi, ouais. Je vous en raconte un autre. OK. Que dit un chihuahua japonais pour dire bonjour? Ciao, ciao. Konnichiwa. Vous avez pas fini avec moi. On va fumer. Ouais, on fait une petite pause? Ouais, ça serait une pause, Calis. Ben là, attends, on entend juste fait une demi-heure. Ah, on a qu'une demi-heure. Attends encore. Non, attends, on va faire encore un petit bout. Non, écoute, ils vont pas sortir de cette je peux faire une demi-heure de joke. Non, c'est pas vrai. Non. Chris, non. Non, mais là, on va avec... vous des sujets qui vous avez... Moi, j'en ai un. Ouais, moi, j'en ai un, mais c'est toi, là. Moi, j'ai de la nostalgie ce soir, sincèrement. Toi, t'as tout le temps de quoi à dire. T'as la nostalgie du Fat Pack, hein, c'est ça? Oui. OK. Ça te manquait, OK. Ça te manquait d'être assis ici. Beaucoup. Mais avant de parler de ce que je veux parler, reviens sur l'épisode numéro 16. Ah, OK, ouais, parce que vous savez que moi et Francis, je pense que c'est à l'épisode 9 ou 10. Ouais, Attends, moi, je vais faire un live sur Facebook avec ça. OK, passe ça. Là, je suis tout d'école ici, man. Je fais on s'en sac, man. Vous en foutez, c'est pas ton image à toi, c'est parce que pour ceux qui écoutent présentement... J'ai une bonne image, moi, j'ai plein de bouteilles en avant. Non, mais je vais filmer Marc. Pour ceux qui écoutent présentement, je vais partir un live sur Facebook dans une seconde. En plus, je suis bien évaché dans mon petit divan avec mon verre. J'ai les yeux claqués tête. Fait que là, c'est fait. Le live est parti sur Facebook. Bon. OK? Bon. Donc, j'ai parti ça sur l'heure juste du camionneur pour saluer tous les camionneurs qui nous écoutent. Bon, salut la gang de l'heure juste. Bon, là, vous êtes en train d'assister à l'enregistrement du Fat Pack épisode numéro 17. Puis, comme vous avez vu, notre doudou est revenu dans le décor, là, Mr. Francis Tremblay est revenu dans le décor. Puis là, bon, moi, je suis pas d'accord, mais j'ai pas mon mot à dire. Ouais, mais c'est parce que là, c'est moi qui nous a mis dans la marge. J'ai sous-estimé le potentiel du gros. Par contre, il y a des nuances, là. Ouais. Parce que, je vais le compter, là, Marc me dit, si tu veux venir dans le Fat Pack, tu trouves-moi un Impossible Burger. J'ai dit, ramène-moi une caisse de ça. Ouais, ben là, écoute, j'ai fait un gros effort. Ben, t'as même pas été capable de l'avoir cru, en plus. Fait que dans le fond, ça compte même pas. Hein, les boys, ça compte pas. T'es même pas dans le Fat Pack. Boulette, t'es pas crue, tu peux même pas le manger parce qu'il est pas attendez, mais je me stationne à Barstow, en Californie, OK? Je stationne mon truck. Je dors pour la nuit. Le lendemain matin, je m'en vais déjeuner chez Hope, puis j'arrive au Starbucks, prends un café. Et là, les téléphones commencent à se faire. Je vois le mot Impossible Burger sur une fenêtre. Ben, j'ai dit, voyons donc. Et là, pour ceux qui sont sur Facebook, vous irez voir, c'était sur la page de l'heure juste. J'en ai ramené un. Ouais. Mais moi, je veux juste reculer, là. Puis en plus, ça, C'était quoi le resto, le magasin? C'était quoi? Ben, ça s'appelle Fat Burger.
Et j'y ai Fat goûté. Burger pour le Fat Pack. Chris, oui. Hey, il nous faut une commandite, guys. J'ai goûté à la boulette et ça goûte effectivement le bœuf. OK. Mike a raison. Donc, Marc, OK, ce soir... mais faut expliquer, c'est un burger VG. Là. VG. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que tout le monde sait que. Puis ça, c'est Mike Ward, qui tout le monde sait qu'il est vegan. Puis lui, il va souvent aux États-Unis. Puis ça, c'est disponible, cette boulette-là. La boulette de Impossible Burger, c'est disponible uniquement aux États-Unis. Donc, ce soir, Marc va y goûter. Non, je goûterai pas à soir. Il y a des gars, oublie ça, il est pas cette date ton affaire. Dans ton truc. Non, il l'a mis dans le frigidaire a lâché, il y a eu chaud. Alors. Je ferai pas un empoisonnement alimentaire pour J'ai toi, ramené là. un Fat Burger. Ben, c'est pas de la viande, Marc. Non, Tu veux pas être malade avec ça? Veux-tu le manger, toi? Moi, je suis pas végétarien, c'est pas moi qui voulais un Impossible Burger. Mais, faut regarder, on va regarder ce que ça a l'air, par exemple, la texture. Là, Alors tout, ça, je l'ai acheté samedi Analysons. dernier. Ben, Chris, ça sent bonne pareil. Mon nom, ouais. Non, sérieux, ça sent vraiment bon. Ça sent-tu le steak haché, genre? Ben, ça a la texture, en tout ça ressemble à des boulettes de McDonald's. C'est un peu la préparation de McDo, là. OK, ouais. Moi, de la marde, j'y goûte. Ça fait... Je l'ai acheté samedi... On est quelle date aujourd'hui? Mange pas ça, là. Mange des... Il y a des gelées, mange pas ça, le malade. T'as un petit bout, je m'en calisse. Ben, un petit bout, ça prend pas grand-chose pour pogner le salmonelle ou je sais pas quoi. J'ai acheté ça il y a une semaine. C'est du végétal. Tu veux pas pogner la salmonelle, c'est pas de la vraie viande. C'est pas de la vraie viande. Check, ça sent ça, Botrax. Sérieux, ça sent bon. Ça goûte vraiment le bœuf. Ça fait chier parce que... Les gars mangent une boulette que j'ai achetée il y a une semaine. Moi, j'en mangerai pas plus, là, mais j'ai goûté. Avoue que ça sent bon. J'ai le goût d'y goûter. Ben, goûte-y. Non. J'ai goûté, j'ai pogné un Ça petit sent vraiment graine. comme un esti de bon burger. C'est un burger ça végétarien. J'ai acheté ça en Californie. Regardez, si vous voyez, checkez la texture de ça. Regarde, c'est comme de la viande. Puis comme... ça sent bon. Ça Ça sent sent vraiment, vraiment, là... ça sent vraiment appétissant. Ouais, ça sent pas le vegan pantoute. Ben, il y a un petit arrière-goût Charles-André végétal, par mentionne de la exemple. viande de serpent. On a des gens qui nous saluent de la Floride, Sébastien Lemieux. Stéphane Langevin vomit présentement. Alors, Fait c'est que, des si je suis à l'urgence demain, ben vous saurez pourquoi. Ouais, tu Sérieusement, travailles là? Ouais, je sais bien, mais pas demain. Je suis sûr que Mike Ward nous écoute pas, mais Mike... Je vais y envoyer le show, moi, Mike. Je On veux va le tellement taguer. goûter. On va le taguer. Je veux tellement goûter à cette petite boulette-là. Gars, je suis prêt à faire une affaire. Attends une avec minute. Mike Ward, toi. Pour une boulette faut que tu sois invité. de choses... Non, je veux pas être invité à son Non, show, là, regarde, non. Pour une boulette, tu me donnes une boulette de ça cru, puis je donne 50$ à Alain Godette. C'est comment c'est le mec qui s'appelle, Alain On va Godette? garder ça encore 2 semaines. Je donne 50$ à Alain Godette. Si tu me donnes une boulette d'Impossible Burger crue, moi, ce que je vais pouvoir faire, cuire et goûter moi-même. Je vais envoyer l'extrait à Yann Terriot, puis Yann Terriot, il transmettra. Ouais, parce qu'écoute, Mike, là, j'écoute sous-écoute régulièrement. Puis en passant, les derniers épisodes que vous avez faits cette semaine, sur mon... ça pue pas partout, il sent pas le conséquent, ça sent bon. Arrête de faire ta Gwyn, là. Non. Fait que... Non, sérieusement, parce que cette semaine, j'ai download tous les épisodes par Pocket Cast, puis j'ai pas été capable d'ouvrir vos fichiers. Ça me disait que mon application, j'avais pas une bonne application. Avez-vous changé quelque chose? Parce que tous mes autres podcasts, ils rouvrent. Envoie un message à Yann. Ouais, Yann, il va t'arranger ça direct. Les gars, est-ce que tu as une chanson de bonne fête de prête? Oh my God. Ben, en tout cas, il y a un auditeur, c'est sa fête, les gars. Je réitère mon offre. Je donne 50$ à Alain Godette. Si tu me donnes, Mike, une Christie de boulette congelée que je vais pouvoir cuire puis me goûter. Tu m'as assez gossé avec tes Impossible Burger, man. Je veux y goûter. Puis je peux pas aller aux États parce que je peux pas aller aux États. Bon. Moi, je lève mon chapeau ce soir à Woodbreaker qui a goûté une boulette que j'ai achetée là. Ouais, j'ai pris une graine dessus. Puis là, c'est louche, ça. Je veux juste dire quelque chose, profitant du live, il y a une de nos auditrices, Caroline Caro Raymond, elle a marqué que c'était sa fête. Oh, bonne fête, Caro! On va lui chanter bonne fête. Mais attends, je pense que, bonne fête, Caro! Bonne fête, Caro! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Caro! Et Caro, pour ta fête, on t'envoie les morceaux d'Impossible Burger! Non, mais Caro, c'est une...
Ben, c'est une de nos grands fans, mais c'est une fan de plein de shows. Elle mange des podcasts, elle tripe sur. Elle interagit beaucoup sur notre page. C'est une fille qui est vraiment active sur les réseaux. Elle mange des Impossible podcasts. Qui essaie de mettre. Puis elle met beaucoup de positifs. Moi, je veux. C'est une fille qui a des bonnes épreuves qui est arrivée, puis regarde, elle reste forte. Moi, je salue Charles-André qui travaille très fort sur sa personne et je t'enverrai par la poste un morceau du Impossible Burger aussi. Donc, voilà. Mais. Faudrait que Mike Ward, il s'installe, qu'il achète des cases, puis qu'il s'installe, puis qu'il fasse un cook-out. Tu sais, genre, comme une petite tente dehors, puis tout le monde, on se met en file, on va goûter des Possible Burgers. Tu viens de me faire penser à quoi, Puis tous les burgers qu'on achète, ça va aller pour Alain Godette, ça serait une bonne idée. Moi, tu viens de me faire penser à quoi, Botrax? T'as Éric Étienne, qui était l'ancien doorman du bordel, qui est devenu humoriste depuis le temps. Ouais. Mike Ward, il le connaît, puis lui puis Abba sont co-animateurs sur ses vlogs, puis tout, ils organisent un cook-out l'été. Fait que je pense que ça serait peut-être une bonne idée qui inclut des Impossible Burgers dans leur cook-out avec Mike puis tout, là. Moi, l'odeur, puis tout. Moi, gars, depuis que Mike en parle, là, moi, j'aime manger, vous le savez. Mais j'ai goûté aussi. Marc, moi, j'ai goûté le Beyond Meat Burger de AEW. C'est bon en tabarnak, là. Ouais, mais je veux pas prendre de chance. mais moi, j'ai goûté le Beyond Meat de AEW. Ouais, c'est pas pire. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même affaire. Je dirais que ça, c'est supérieur. Ben oui, l'Impossible Burger. Il est pas mauvais, le Beyond Burger. Non, il est pas mauvais. OK? C'est juste ça goûte. La texture de viande n'est pas réussie. Mais celle-là, la texture, puis le goût, là, je sais pas si parce que les autres, ils ont mis leurs épices aussi, je vois qu'il y a été épicé, là. Mais j'ai vraiment le goût d'en manger un que je peux manger. Fait que Mike, s'il vous plaît. Mais là, est-ce que j'ai réussi, là? Réussi quoi? Le défi. Le défi, on l'accepte. Donnez-moi. Ben là, ça dépend. Parce que là, faut tu sais quoi, ça va dépendre? Faut nuancer, là. Parce que là, ça dépend si Marc, il disait, il voulait une caisse ou il voulait juste y goûter. Je sais pas sans rapport, le gars, j'ai une bouffée de chaleur, je trempe à la vette. Ouais, mais il y a une question d'intention, là. Ouais, mais Francis, si je meurs dans la prochaine semaine, t'as échoué. Si à soir, je fais un empoisonnement alimentaire, t'es fait, man. Je te poursuis, tabarnak. Mais c'est quand même, je vous le dis, les gars, c'est un des plus gros hasards. Ouais. Je me suis stationné à côté sans le savoir. Ouais, mais toi, en plus, gros rat, t'as pu croquer dedans, frais fait là-bas, c'est toi qui as goûté. Ouais. C'était ta mission de ramener la boulette, pas de la manger. Fait que fuck you, t'es pas dans le fat pack. Ouais. Parfait, merci, bonsoir. Sac tes affaires, puis sac ton camp avec ta boulette pour Mange donc de la... Non, ça y est, ça recommence. Mange donc de la boulette végétale. Appelle donc Frankie à la place. Non, mais là, je sais pas que j'ai des bouchées de chaleur, man. Chris, c'est sûr, il fait chaud ici. Je trempe à la vette. Non, moi, je suis correct. Ouais, moi, je suis correct. Non, là, c'est pas tu l'as même pas avalé. Je m'en viens hypochondriaque. Parce que t'as pas avalé. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Bois de l'eau, là. Non, je sais pas, mais j'ai une bouffée. Ah, ben, c'est vrai que j'ai dormi avec un heure. Ouais, il y a ça. C'est ça, là. J'avais oublié que j'étais fatigué. Ben oui. Je peux me reprendre un petit drink? Certain, vas-y, ça toi, mon chum. Vas-y, mon alcoolique. Vous me connaissez. Ouais. Ben, en tout cas, vous commencez à me connaître, ceux qui écoutent le show. Là. Ouais, il boit comme un trou. Ouais, on fait un petit break puis on en revient. Bye tout le monde. Ouais, je vais aller prendre de l'air, man. Sérieux, j'ai une assez bouffée de chaleur. Bye tout le monde. Right, buddy. Facebook, c'était un petit aparté. Ouais, bye tout le monde. OK, bye. Hey, abonnez-vous sur la page du Fat Pack, s'il vous plaît. Venez vous abonner. Puis venez nous écouter. Vous allez voir, on n'est pas tout le temps débiles, mais pas mal souvent. Ça se peut que je ne serai pas là la semaine prochaine. Ben, c'est sûr. Ouais, à cause de ça. OK, bye. On dit malade de manger ça. All right, on en revient. On revient après la pause, mais hey, reste en ligne, je te donne un T-shirt. Talons hauts et bottes de foin. Nadine Massy. Talons hauts. Josiane Aubuchon. Bottes de foin. Entrez dans l'univers de Nadine Massy et Josiane Aubuchon. Deux humoristes professionnels qui sont d'abord et avant tout une fille de campagne et une fille de ville. Les petits et grands sujets de la vie sont abordés dans l'humour et l'authenticité par vos deux animatrices au profil et au bagage très différents. Leurs visions respectives des choses se comparent, se complètent et parfois s'affrontent, mais toujours dans la bonne humeur et même avec un humour parfois trash. En tête-à-tête ou avec un invité, Nadine et Josiane sauront vous mettre un sourire dans la face.
Disponible sur iTunes, tout bon podcatcher et au podcast.com. www.podcasse.com. Hey, salut tout le monde, mon nom est Mike Tremblay. Je suis le plus beau de tous les omelets de la planète et surtout l'animateur du podcast d'opinion, le Super Matozoïde. Vous écoutez présentement le Fat Pack, un genre de Big Four rempli de cholestérol. Un genre de 4 mousquetaires diabétiques. Mais là, un genre de quadruple pontage qui conne rien. Coronne rien. Mais là, OK. Un genre le Fat Pack, là, ça ne se décrit pas, ça s'écoute. C'est tout. Que dit un citron lorsqu'il fait un hold-up? Pas un zeste. On revient maintenant au Fat Pack. On s'excuse pour le T-shirt, on peut plus le donner parce qu'on l'a brûlé. On a su qu'il a voté libéral. Hey! Oh! Ça s'appelle nous prendre par surprise. Ouais, c'est... Les gars, j'ai une invitation pour vous autres. Je vous l'ai tout envoyé sur vos Facebook. Alors, ça se passe au Centre des loisirs communautaires La Jeunesse le 8 et le 9 juin prochain. C'est la deuxième édition du Festivulve de Montréal. C'est donc Vagin Connaisseur qui m'ont envoyé ça. Festival des vulves de Montréal. Ça serait le fun qu'on aille voir. Ouais, ben, j'essaie d'avoir entendu parler l'année passée. On va aller faire un reportage sur le terrain. Ouais. On peut peut-être faire un Vox Pop, les gars, pour le Fat Pack au Festivulve. Apparemment que c'est ça. Donc, les billets sont en vente. Festivulve, 8 et 9 juin. Bon, on va se trouver une commandite. C'est quoi qui se passe là-dedans? C'est le festival écoute, je vais te le dire, il y a des ateliers, des conférences, des kiosques, des ventes, des spectacles et le Vulva Boot. Vulva Boot. Oui, je peux aller prendre les photos. OK, candidature. OK, excusez-moi. À l'exception des interprètes LSQ, des commanditaires et des bénévoles et des mascottes, ils acceptent les candidatures. En tout cas, ça avait une belle vulve, je sais pas trop. En tout cas, je vais regarder ça, puis le Vulva Boot. Photographie et moulage de vos vulves, messieurs. Exposant, kiosque de vente de vos vulves. Conférence, la priorité aux organismes. Les ateliers sur le vagin. Bref, tout ce qui a rapport à la vulve. Donc, si monsieur, vous voulez soumettre vos vulves, donc 8 et 9 juin. Il n'y a rien d'étonnant. De toute façon, tu sais, dans le temps des fêtes, il avait fait une compagnie qui moulait ton anus en chocolat. Fait qu'on fasse des moules de vulve. Philippe Laplante, je parle de lui, Woodworker, non, c'est une blague. Philippe Laplante, il m'appelle cette semaine. Il dit, je sais pas trop quoi acheter pour ma blonde de la Saint-Valentin. Puis tout, j'ai dit, moule ta queue. Chocolat. Mais il a pensé un petit peu. Ah ouais. Il n'a pas eu le temps de le faire. Il a fait un esti de beau souper à sa blonde hier pour la Saint-Valentin. Elle est arrivée malade puis elle s'est couchée. C'est moi qui l'ai mangé à soir. Le souper, pas sa blonde. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon. All right. Fait que Marc, toi, t'avais quelque chose sur le cœur. Ouais, c'est ça, parce que non, mais je veux jaser d'un sujet parce que, tu sais, je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas dormi gros, puis je suis fatigué, là, puis je pense que je t'offrirai pas jusqu'à la fin du show. Je vais vous laisser ça dans les mains, mais je veux quand même... Attends, je veux quand même... C'est parce qu'il y a une affaire qui m'a fatigué, que j'ai vu passer, c'est aujourd'hui ou hier, qu'un de mes chums m'a posté. Puis OK, bon, là, vous allez capoter parce que je vais encore parler de musulmans. Non, mais c'est juste... Ben, c'est pas... Non, c'est pas pantoute contre les musulmans que je fais le commentaire. Okay. C'est plutôt contre l'injustice qu'il y a envers... les musulmans, puis les Québécois, les Blancs, les Canadiens, whatever, OK? Mm-hmm. Parce que, comme dans le titre du post de mon chum, ça s'appelait « 2 poids, 2 mesures ». Puis là, c'est vrai, parce que ça fait pas la première fois que je vois des posts, des captures d'écran de conversations de personnes musulmanes ou d'islamistes avec des propos assez crus et assez violents, puis même, je dirais, même de menaces de mort, OK? On s'entend. Puis là, si on revient avec, comme une semaine et demie ou la semaine passée, avec notre fameux Pierre Dion, que lui, il a fait, OK, oui, c'est vrai que lui avec, il en dit des choses, là, mais c'était quand même
moins pire que les propos que mon ami Botrax va vous réciter. Tu pourrais-tu lire? Là, je tiens à dire que c'est un jeune musulman, il a 11 ans, OK? Puis là, vous allez voir. 11 là, ans? Ouais, il a 11 ans. Mais écoutez, qu'est-ce que le petit jeune de 11 ans, d'origine musulmane, de ce que lui a posté sur Facebook. Botrax, de confession musulmane. Ouais, de confession musulmane. Est-ce que tu pourrais lire ses commentaires puis traduire en français? On nommera pas son nom vu qu'il est mineur. Non, mais je veux pas nommer son nom. Mais ça sort de la réponse. C'est pas le jeune. Vous allez voir où ce que je vais en venir après pour ça. Vas-y, Botrax. Bon, fait que ça me dit « I am ready to kill all those who oppose Allah ». Je suis prêt à tuer tous ceux qui opposent Allah. Ouais, ceux qui sont opposés à la religion musulmane, puis à Allah, dans le fond. Tu peux-tu pas nécessairement être opposé à Allah, mais pas être avec Allah? Ouais. Tu sais, dans le sens que tu t'opposes pas à Allah, mais c'est juste pas ton affaire. Ouais, c'est parce que ça dépend. Selon eux autres, ben, si t'es pas avec eux autres, ben, t'es automatiquement en compte, puis t'es un infidèle. Ouais, t'es un infidèle, puis t'es un mécréant, puis tu mérites la mort. C'est plate à dire, mais c'est une réalité. Ça, on n'invente pas. C'est dit dans le Coran, puis c'est comme ça. Ouais. Chez les plus extrémistes, ils jurent que par ça. Exactement. Puis là, on parle des islamistes radicaux. Okay. On parle pas de... Fait que lui, il pogne ça de quelque part. Là. Ouais, c'est ça. Mais continue. Il a pas juste dit ça. Là. Il en a dit deux, trois affaires. Continue. Il dit World War III, every white nation will be destroyed. Ouais. Ça veut dire, dans la Troisième Guerre mondiale, chaque nation blanche sera détruite. Ça va crissement mal pour toi, petit bonhomme. On est majoritaire. Non, on n'est plus majoritaire, mon ça. Attends, mais c'est ça. Continue, Botrax. C'est pas terminé. Il ça de quelque part. Mais ça vient de où, tu penses? Ça vient de ses parents en haut. Tu sais, logiquement, là, pour qu'un enfant de 11 ans tienne des propos comme ça, à cet âge-là, puis on parle pas de propos zing-zing, là, style. Ben, c'est peut-être pas ses parents, c'est peut-être les parents de ses amis, des jeunes avec qui s'en fout pas mal. Ben, moi, honnêtement, là, moi, je vais vous dire une chose, OK? Admettons, j'ai mon enfant, OK? Puis mon enfant ferait un post comme ça sur Facebook. Ah, j'y botte le cul. Moi, j'y fais bouffer une boîte de savon. Ah, ouais. Je te le jure qu'il va en manger en asti du savon. Moi, je vais aller plus proche que ça, là. Mon enfant d'11 ans, first, ne serait pas sur Facebook. Ça, c'est un autre dossier. Mais ce que je peux vous dire par rapport à ce que vous êtes en train de lire, c'est cette famille-là ne parle pas de District 31 au souper. OK? Non, mais je dis ça comme ça à la blague. Ouais. Si tout ça est vrai, c'est affreux. Ouais, puis c'est pas fini. Ça doit être lourd, là, les discussions dans cette famille-là. Non, mais vous êtes habitué puis heureux de parler de ça. Les discussions dans cette famille-là, c'est probablement la loi de la charia, mon chum. Je me prononce très rarement, vous avez remarqué depuis le début. Dans ces sujets-là, des fois, je parle un peu moins parce que je suis moins outillé pour argumenter là-dedans, mais ça m'intéresse toujours d'écouter. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, j'ai quelques frissons, sincèrement. Ce que je veux apporter par rapport à ça, c'est pas le fait que c'est encore des propos islamiques haineux contre la race blanche. Ça, on le sait que ceux qui sont islamiques radicales, pour eux autres, le blanc, c'est de la marde, puis on est tous des infidèles, puis on mérite tous de crever. Ça, that's it. Mais le propos, qu'est-ce que moi, il me fait chier de tout ça? Pas le fait que le petit jeune il a eu ces propos-là. Ça, c'est les parents qui, quelque part, soit qui n'ont pas fait le job ou soit qui ont très bien fait le job parce que le jeune est déjà prêt à tuer des Blancs. Là. Ouais. OK? Bon. Ça dépend de ton point de vue. Ce qui n'est pas correct. Là, premièrement, ce petit jeune-là, il a eu comme conséquence, la police est allée. Hein? OK. J'espère. Hein? Tabarnak, la police est allée et comme conséquence... Quand on parle de liberté d'expression, là, c'est que la limite de la liberté d'expression, c'est l'appel à la haine et à la violence. Exact. Puis là, c'est de l'appel à la haine et à la violence. Vas-y. Non, mais c'est ça. Le buzz, c'est ça. Mais le buzz, c'est que la police est allée le voir, OK? Puis qu'est-ce qu'il y a eu comme sentence ou comme réprimande? Les policiers lui ont dit, là, tu vas faire une vidéo d'excuses. J'avoue, le jeune, il a 11 ans. T'es pas pour l'emmener en dedans. Tu peux pas le fouetter. Tu peux pas faire plus. Bon, OK. Mais le point que je veux mettre en branle, oublions le fait qu'il a 11 ans, OK? Prenons juste le fait de ses propos, OK? Lui, il est de religion, en tout cas, il est de religion islamique ou musulmane. Je veux pas mélanger les affaires. Mais avec ses propos, sont carrément
raciste, dangereux, puis c'est quasiment comme... Il dit qu'il va te tuer, câlisse. Oui, mais la police, le Marc, là... Non, mais gars, juste... pas une question de la police. C'est pas l'enfant, faut que tu rencontres Chris ses parents. Je le sais, mais je parle... Oublie ça, question police. Je parle, mettons, juste le minding de comment est-ce que c'est. Un blanc, exemple, notre spécial... On n'a pas le choix de le nommer, c'est lui, c'est ça. Pierre Dion a fait quelques propos racistes, incitant à violence, quelques-uns, oui, OK, mais il parlait pas de tuer personne, right? OK. Il était malhabile. Il était malhabile dans ses conseillé. propos. Très malhabile. Épais. Oui, OK, mais c'est pas grave. Mais lui, s'est fait carrément arrêter. Ouais. Il va passer en cours. Puis il doit être sous condition. Sous condition. Là, il n'y a même pas le droit de faire de live. Il n'y a plus le droit de rien foutre. Il est carrément parce que, t'as dit des propos haineux envers une autre communauté ou des antifas ou whatever. Quand est-ce que tu vois ça quand c'est un musulman? Puis là, on a un exemple d'un enfant de 11 ans. Mais j'en ai vu plusieurs posts comme ça d'adultes. D'adultes qui disent carrément, vous autres, les chrétiens, vous êtes de la merde, on va vous exterminer. Quand est-ce qu'on entend parler de ces gens-là sont mis sous arrestation, sont arrêtés pour propos haineux? Jamais. Je vais me mouiller un peu. C'est parce que, Marc, ça doit arriver, c'est juste que les médias en parlent pas nécessairement non plus. T'sais. Moi, je pense qu'ils le font pas point. Je vais me mouiller en disant que c'est tellement facile de se flageller entre nous autres puis de vouloir être des donneurs de leçons, exemple Pierre Dion, mais faire des arrestations qui auraient du sens, à mes yeux, avec des propos comme ça. Là, on peut pas arrêter l'enfant, c'est les parents qu'il faut au moins rencontrer. Ben, tu mêles la DPJ au dossier. C'est probable. Oui, mais encore là, on le sait pas. Tout ça, c'est horrible. Moi, je pense aux parents là-dedans. Je pense à la mère, au père, les frères, peu importe, aux communautés. Mais je pense que il y a une peur horrible d'aller froisser ces gens-là. Eux sont en groupe. Nous, on est tous tout seuls. Ouais, ça, c'est un fait. Ça t'apporte un point qui est de l'allure, que nous autres, on est pas mal rendus plus individualistes. Facile de t'arrêter. Je te donne un exemple. De m'arrêter, mais les Québécois, on se tient pas, nous autres. Non, mais je vous donne un exemple. Là. C'est peut-être pas maman, papa le problème là-dedans. Peut-être que le jeune, il parle à mon oncle, ma tante sur Facebook, qui, eux, sont encore au pays là-bas, puis qui vivent comme ça, tu sais. On sait pas. Ça peut être ça, mais en même temps, les écoles, OK? Tu me permets-tu? Ouais. Une école, là, je sais que tu veux partir juste te dire de quoi, par exemple. Une école à Montréal. Mon neveu a 9 ans, 10 ans, il ferait jamais ça, là. Mais dans son école, il est confronté à des belles valeurs. Il a affaire à des personnes de d'autres nationalités et ça se passe bien. Mais on ne sait pas ce que les jeunes se disent entre eux. Exact. OK? Ça se peut que mon neveu soit témoin de propos comme ça par d'autres jeunes. Moi, là, un enfant d'11 ans qui écrit ça, je pense que c'est vrai. Il n'a pas tout dit encore. Non, je le sais, mais de toute façon... Mais de toute façon, vas-y, Lilé, mais tu dirais tout ça, c'est la même affaire du pareil au même. C'est dégueulasse. C'est de la haine envers le problème, c'est le message véhiculé. Je persiste à dire que si, mettons, je sais pas, moi, demain matin, on claque des doigts, puis la réalité québécoise, elle est tout à fait différente. Et on est tous ensemble, puis on a des communautés comme eux, et on se tient à l'église tous les dimanches. C'est pas pareil. Tiens, moi, je te donne un exemple d'un meme que j'ai vu sur Facebook. Là. Peu importe le propos que tu dis, remplace l'ethnicité de laquelle tu parles par des juifs, puis est-ce que tu sonnes nazi? Ah, ben oui, OK. Je comprends où tu vas en venir, oui. Mais moi, je pense que c'est vraiment tu peux pas t'attaquer à une personne judiciairement là-dedans, ils sont blindés. Chose que nous, on fait pas. C'est juste ça que je veux dire. Puis je veux pas avoir l'air pisse-vinaigre. Mais Pierre Dion, il a été arrêté, Pierre Dion, parce qu'il était tout seul dans son combat. Le gars, là... Puis le gars avait un following. Là. Oui, mais oui. Le gars, là, moi, je considère que ce n'est pas un épais. Il est cave, OK? Il était cave dans ce qu'il a fait parce qu'il était mal conseillé et complètement désabusé. Ce gars-là a été conseillé, c'est ça? Mais non, question. Mais ce gars-là, là, mets-toi à la place de n'importe qui saute un plomb pour ses raisons en lui qui juge valable. Ce gars-là a été absorbé d'informations vraies et fausses depuis des semaines. Il n'a pas été capable de gérer le vrai et du faux. Parce que des fois, j'allais l'écouter quand j'étais en truck, puis je l'écoutais. Puis des fois, il y avait des fois une tangente correcte, puis à un moment donné, il divaguait. C'est ça qui a joué un tour à lui. Mais c'est vrai, parce que moi-même, je l'ai vécu. Oui, je ne voulais pas en parler, mais vas-y. Moi tout, j'ai été de même à un moment donné, tu sais.
c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai tout décroché. Puis que là, regarde comme là aujourd'hui, là, regarde comme l'histoire du QAnon, puis à cette heure, là, j'en ai plus rien à chier de toutes ces calices d'histoires-là. Non, mais moi, j'écoute un show. Parce qu'il y a bien des affaires que c'est de la shit. Oui, mais moi, j'écoute, admettons, un podcast with cheese, puis que ça soit vrai ou pas, ils ont des faits, les tabarouettes. Ben oui, je le sais, c'est là, ça. J'écoute ça. C'est ça qui est dur à l'ère des réseaux sociaux. Sauf que puis je suis pas pour te têter, je dis ça, mais vous arrivez avec des faits, que ça soit vrai ou pas, vous avez des faits vérifiés, factuels, des choses comme ça. Ouais, et j'en prends. Puis je comprends, ou certaines personnes, que ce soit toi ou des anglophones qui font des podcasts, je comprends un peu. Mais moi, il y a comment en vouloir à Pierre Dion qui savait plus où qui était? Tu sais, quand t'es rendu à dire qu'il faut faire une journée internationale d'Alexandre Bissonnette, peu importe tout ce qui a pu se passer. Oui, c'est pour ça qu'il est arrêté. Peu importe tout ce qui a pu se passer, qu'il y ait eu des... J'ai tout écouté son interrogatoire de 3 heures, by the way, qui est disponible sur YouTube. qu'Alexandre Bissonnette a été une victime. C'est ça. Ils se sont servis de lui. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que cette histoire-là n'est pas claire pour parce qu'on départ, il y avait 2 tireurs. Mais tu peux pas dire ça publiquement. Tu sais, Guy, tu sais, le gars des armes à feu. C'est fausses accusations, là. Caporal Lortie. Non, le gars du Parti conservateur du Québec, Guy quelque chose. Guy Spears. Non, qui est contre le registre des armes à feu. Un politicien. Tu sais de qui je parle? C'est pas Guy Morin? Guy Morin. Ouais. C'est ça. Mais Guy Morin, là, il a fait une gaffe l'année passée. Il a voulu faire une cérémonie la journée du 6 décembre, avec l'histoire de la Polytechnique. Oui, il voulait aller se 14 rassembler femmes ont été là-bas. assassinées. Il voulait aller se rassembler là pour parler du registre des armes à feu. Le gars, il l'a échappé solide. Il l'a reconnu. Ouais. Tu sais, c'était vraiment pas à propos. Pierre Dion, c'était pas à propos ce qu'il disait. Le reste, là, moi, quand je l'ai vu se lever et envoyer chez Trudeau, là, j'ai applaudi. Ouais, parce que je trouvais, je l'avais dit, il y a des guts, le cochon. Il y a des guts. Du guts. C'est ça, c'est qu'il y en a qui. Il était mal conseillé, mais il était trop absorbé. C'est un peu comme José Rivard. C'est ça, mais. Tu peux pas comparer. Regarde, tu donnes ça à Pierre Dion, tu lui donnes que oui, il y a du guts, puis c'est peut-être ça le problème, c'est que là, il y en a qui disent que les Québécois, on est pissous, tu sais. Ouais, mais on l'est un peu. Mais José Rivard, là, je vais te le dire, là, moi, là, je trouve qu'elle aussi a le même syndrome que Pierre Dion. Quand que 100% de ton propos est de la conspiration, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. T'es mal informé. Tu peux dire que 70%, peu importe les pourcentages, mais tout ne peut pas être une conspiration. Non, mais moi, José Rivard, quand elle a commencé, avant qu'elle fasse des vidéos avec André Pitt, j'étais comme, c'est n'importe quoi. Mais quand elle a commencé à faire des vidéos avec André Pitt, on dirait qu'il y avait plus de faits dans ses vidéos. C'est de l'absorption mal faite. Ouais. Marc, Marc a un petit peu dévié là, puis il est revenu, mais c'était que le droit de croire. Moi, je vous écoute, vous autres, je vous trouve bon. J'écoute Stupid parce que je trouve que ça soit des fois des affaires. Ouais. Chris, je peux pas aller combattre avec lui. J'ai pas les outils pour. Tu sais, j'ai pas ce qu'il faut pour aller le contre-vérifier. Non, c'est ça. En même temps, ce qui me porte à réfléchir, c'est peut-être vrai. Ouais. Ça, j'aime ça. Ouais. Mais moi, regarde, là, la seule chose que j'ai réalisée dernièrement, là, puis pourquoi est-ce que j'ai comme déconnecté pas mal de tout, puis que à cette heure, là, moi, je pense qu'on se fait tout manipuler. Ouais. Ben, autant du côté des musulmans, des Italiens, des Québécois, de toutes les races. Excusez mon race, je dis tout le temps ça, de citoyenneté. C'est parce que c'est l'anglais du français. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis old fashion. Ouais, bon, c'est pas méchant quand je dis ça. Bon, mais moi, je pense, là, on se fait tout le monde enculer. Évidemment, je suis d'accord avec toi. Je vais t'amener quelque chose, OK? Là, ça va sembler extrême, weird, là. Mais il y a un article que j'ai trouvé très intéressant. Alors, je ne sais pas t'excuser la semaine prochaine. C'était sur... C'était-tu le parti néo-nazi? Ouais. Okay? Il y avait un article très intéressant là-dessus. C'était encore en ligne, là. En tout cas, j'ai checké ça l'année passée. C'était encore en ligne. Dans le fond, ça explique... Tu sais, admettons que c'est vrai, là, ça explique la façon que les gens sont ciblés pour la propagande. Puis il dit... Puis dans le fond, c'est... En tout cas, là, c'est un site néo-nazi. Fait que lui, évidemment, je m'en souviens plus de l'article, mais lui parlait... en tout cas, je m'en souviens plus c'est qui, mais il parlait de la propagande. Mais il dit de la propagande, et là, lui, il dit en parlant des Juifs, il dit les Juifs, ils vont faire ça à travers... Ils vont
amener la propagande à tous les niveaux possibles, dans le sens que là, t'as de la propagande dans un magazine pour la pêche, un magazine pour telle affaire. Ils vont ils vont réussir à se payer des pubs un peu partout pour passer leur agenda. Mais c'est ça, mais l'idée, c'est d'approcher la propagande dans toutes les sphères, dans le fond, tous les champs d'intérêt, tous les niveaux intellectuels, puis ils ont des façons différentes de le faire selon l'intellectualité. Ben oui, puis regarde, moi, le QAnon, là, OK? Ouais, vas-y. Comme... exemple, OK, moi je compare ça un peu au mouvement des Freemen. Est-ce que vous connaissez ça, le mouvement des Freemen, un peu? Ouais, non. Moi, dans mon cas, non. Comme la sûreté de sa personne. C'est la même chose. C'est la même chose. Le Freeman, sûreté de la personne, c'est la même chose. C'est un des concepts qui est utilisé dans le mouvement des Freemen. Mais le mouvement des Freemen, c'est que là, à un moment donné, c'est parce que là, t'as un segment de ça qui commence à analyser les lois du UCC. Puis ça, c'est des lois internationales de commerce, puis c'est fucking complexe, puis c'est impossible à comprendre. Puis après ça, eux autres, ils pensent déchiffrer ça. Puis ça, c'est des avocats là, de corporations internationales qui rédigent ces patentes-là. Là, ils pensent que... un gars de secondaire 3 qui essaie de comprendre les subtilités. Dans... Ben, c'est parce que mon point, c'est que c'est une trappe à con. C'est une trappe à con, puis ça, c'est une trappe pour les gens intelligent. C'est ça mon point. C'est ça mon rapport avec l'article que j'ai vu sur le parti néo-nazi. Dans le fond, c'est que ça, eux autres, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais dans le fond, ça, c'est une piège à con. OK? Dans le fond, que les gens qui sont intelligents, ils vont s'investir, tu sais, ils vont penser qu'ils connaissent la patente, mais ils vont se faire ramasser, puis là, ils essayent d'évader Revenu Québec avec plein d'affaires illégales, puis des affaires impossibles, puis ils se font ramasser par Revenu Québec, parce que Revenu Québec, c'est en calice. Ouais, ils s'en foutent carrément, ils vont débarquer. C'est ça l'affaire. OK, puis j'en ai vu des gens là, qui ont perdu plein d'affaires, puis tu sais, en tout cas, moi, c'est débile. Ils s'en calissent de tes droits. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, c'est ça t'as des affaires comme ça, c'est des trappes à con pour les gens intelligents qui pensent vouloir se défendre ou se défaire de se protéger du gouvernement en utilisant les lois. Puis tu sais, moi, le QAnon, je me dis que c'est peut-être un peu la même affaire. C'est une trappe à con dans le sens que les gens qui sont intelligents, ils vont commencer à fouiller, ils font plein d'affaires. Puis dans le fond, c'est ça, c'est vraiment la carotte devant le cheval, tu sais, c'est comme genre... Ouais, c'est pour pogner les cons puis les enfermer pour qu'il reste juste du monde stupide. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas des cons, c'est des intelligents. C'est une trappe pour les intelligents. Ouais, c'est ça que je voulais dire, excusez, c'est mon erreur. En tout cas, tu sais, il y a quand même des affaires intelligentes, comme il y a des affaires intéressantes qui sortent du Q, tu sais, parce qu'à ce moment-là, ben, les gens, ils font leur recherche. Au moins, il y a ça, tu sais. Mais après ça, mais c'est, tu sais, trust the plan, OK, mais c'est pas c'est quoi que la plan. Moi, j'ai décroché un peu, tu sais. C'est comme, on n'a plus de nouvelles, puis... C'est ça, tu sais, fait que là... C'est pas rien que ça. Tu sais, je le sais plus. Il y a personne qui le sait, puis dans le fond, c'est des hypothèses de plein de gens, puis on le sait pas, tu sais. Oui, mais t'en as... OK, ouais, c'est ça. Non, c'est parce que j'allais répéter ce que je venais de dire, mais en tout cas, ça, c'était une belle intervention. Moi, je veux tirer à la plug parce que là, je suis en train de fusionner après le fauteuil. Fait que, non, c'est ça, mais juste une dernière chose à propos de ça. Que ça soit un blanc, un musulman, ou whatever, des propos comme ça, style-là, c'est inconcevable. Ça passe pas de n'importe quel... Ça ne passe pas que tu sois de n'importe quelle hostie de nationalité sur la planète. Un catholique qui dirait ça... à passer. Un catholique qui dirait ça d'un bouddhiste, je serais le premier à le condamner aussi. Sauf que le fait que je veux dire, que moi je constate, c'est qu'en général, tout ce que ces affaires-là s'en viennent, là, c'est plutôt comme l'homme blanc qu'il faut qu'il ferme sa gueule maintenant. Okay? Parce que l'homme blanc, la minute qu'il va commencer à faire des moves de même, il se fait ramasser, puis il se fait traiter d'islamophobe, on est en de raciste. C'est vrai. On est en train de s'enligner vers une ségrégation des Blancs. Ben, moi honnêtement, là, je crie plus au en tout cas. 100 ans. Je crie plus à un paquet de style bullshit, mais l'affaire que je crée, là, c'est que qu'est-ce qui s'en vient bientôt, là? Parce que plusieurs nationalités, sans nommer juste les musulmans, là, d'autres nationalités aussi, ils ont dit souvent, tu sais, l'homme blanc, là, ça fait des années que vous dominez sur la planète. Tu sais, parce que il y a toujours eu comme le mythe de l'homme blanc est supérieur un peu, parce que l'homme blanc est plus intelligent. Ouais, puis si tu c'est de la petite boîte, là. Ouais. C'est de la boîte. Non, mais en général, c'est qui met les lois? C'est qui fait respecter toutes ces affaires-là? En général, c'était comme le blanc.
Ben oui, tu regardes l'histoire. L'histoire, ça a toujours été. C'est une culture qui vient de l'Europe, ça. Puis ça, c'est une culture qui met de l'importance sur l'héritage, l'histoire, l'archivage de ces affaires-là. Puis dans le fond, que t'as d'autres sociétés qui s'en calissent. Ouais. Tu sais, fait que c'est une question de culture. Il y a des cultures différentes. Puis tu sais, la façon que là, la culture européenne, qui est maintenant la culture nord-américaine, tu sais, c'est une culture qui a été apportée ici. Mm-hmm. Tu sais, on veut amener une culture où ce que la société vit en ordre. À ce moment-là, ben, on a des règlements, on a des lois. OK, tu sais, c'est une façon de s'auto-gérer dans le fond, puis que tout le monde soit d'accord avec des façons de faire, tu sais. Dans le fond, c'est ça, c'est la culture est comme ça. La culture est vers un ordre, vers un idéal, puis dans le fond, dans d'autres cultures, c'est on détruit, tu sais. Ouais, mais c'est parce que si tu regardes plus loin que ça encore, le problème part de où? Moi, sérieusement, quand que la monarchie est arrivée dans l'histoire de l'homme, là, tu fais comme, que c'est là que la marde a pogné. Non, c'est un fait. En tout cas, sur ce fait, bon sur ces dernières paroles de marde, là-dessus, mais sur ces dernières paroles que t'as dit de merde, tu sais, que t'as un jeu de mots, là. Puis en passant, une affaire que t'es wrong, mon chum, quand t'as dit que l'homme blanc est encore en majorité sur la Terre. Non, oui, man. Non? Moi, non. Moi, je te garantis. J'ai pas les stats, je peux pas t'estimer là-dessus. Non, mais c'est 70. Parce que, regarde, tu vas juste prendre comme exemple, là. Qu'est-ce que t'es-tu autiste, toi? En général, OK, regarde, des grosses familles, là, on avait ça dans le temps, nous autres. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, là, nous autres, ils font plus d'enfants. Tandis que toutes les autres ethnies, sur la planète, ils peuvent passer comme des croquerelles. Parce que, en tout cas, c'est une manière de parler sans vouloir être offensant, mais ils peuvent comme des souris, esti. Tu sais, ah ouais. Fait qu'ils sont crissement plus supérieurs. Puis si vraiment il y a un mouvement. Fait que dans le fond, non, mais s'il y a un mouvement qui décide, mettons, de dire, ça fait je sais pas combien d'années que l'homme blanc domine, tu sais, au niveau des lois, au niveau de ci, de ça. Puis que là, c'est comme n'importe quoi, là. Quand tu peux, mettons, t'as une gang de 10 puis une gang de 20. Puis les deux se pognent. À moins d'avoir une gang de 10 de failés total, qu'eux autres, même s'ils sont 20, ils vont y passer. Ben, nous autres, la pack à 4, là, tabarnak. Ouais, mais la logique, c'est que la gang de 20 va écraser la gang de 10. Puis moi, en tout cas, moi, ce qui me fait peur, là, dans les années futures qui s'en viennent, moi, c'est un génocide de la race blanche. C'est pas compliqué. Soit qu'on va être carrément dominé, qu'on va se faire mettre, nous autres, comme toutes les atrocités que la race blanche a pu faire dans le passé. OK? Ouais, ben, aujourd'hui, on pense plus de même, là, mais on va payer pour pour toutes les affaires que la race blanche a faites dans le passé. Je comprends ton inquiétude, sauf que pas qu'on est encore totalement réveillé à ce qui se passe. Il y a beaucoup de monde encore qui sont pas conscients de ce qui se passe réellement, mais je pense que ça commence à s'en venir. On est encore loin du but, là, mais... Ouais, en tout cas. Moi, je vais juste dire qu'en tout cas, des fois, je peux avoir des propos qui sont radicaux un peu, qui sont ça, mais moi, tout ce c'est pas radical, tu dis ton opinion, puis on en discute. Mais moi, tout ce que je veux, là, puis que tous mes chums qui me connaissent vraiment, ils savent tous que j'ai un cœur plus gros que ma carcasse. Puis que moi, dans le fond, là, c'est pas mal plus fait l'amour, pas la guerre. Ouais. Puis, avec 100 mg de Viagra. Puis même quand j'ai commencé à faire toutes mes lives, mes affaires, je parlais tout le temps de rassemblement de tout le monde. Puis j'incluais les musulmans là-dedans aussi. Moi, si je peux te résumer en j'ai tombé dans le bateau de toute la marde, de toutes les autres, puis comme plusieurs d'entre nous autres, on se fait brainwasher, puis des fois, c'est pas toujours par la bonne gang. Mais si je peux résumer un peu ta façon de penser, ce que j'ai compris jusqu'à date, c'est que si tu veux rentrer dans la famille, t'es la bienvenue. Mais il y a des affaires, des règles à suivre, puis des affaires qu'il va falloir que tu catches avant de rentrer. C'est ça. That's it. Puis c'est juste normal, selon moi. C'est comme j'ai déjà dit, je t'inviterai pas, je te dirai pas, hey, Woodbreaker, viens rester chez nous, je vais t'aider. Puis quand tu vas rentrer chez nous, tu vas me dire quelle couleur je vais peinturer ma toilette, puis ma cuisine, puis comment je vais décorer ma maison. Tu sais, c'est juste ça. On peinture ça des toilettes? La sienne est oui, je confirme. Ah, la salle de bain. C'est sûr qu'elle est juste. Tu peintures pas la toilette, tu peintures la salle de bain. Parce que chez nous, quand les enfants, ma copine sont là, on fume pas dans la maison avec les enfants. Quand les enfants sont autour de nous autres, on fume pas avec les enfants. Fait qu'on va fumer dans le petit crise de cochon de toilette. C'est une toilette de service, là. Une toilette puis un lavabo d'acide, grand comme un garde-robe. Bon, on va boucaner là-dedans. Fait que la toilette est jaune, hein? C'est le jaunâtre pas mal. Comme mon appart au complet. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'en tout cas. Mais moi, c'est plus vert parce que c'est pas nécessairement de la cigarette que je fume chez nous. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, sur ça, je vous dis salut à toute notre auditoire.
Puis je vais être en forme la semaine prochaine dans le Fat Pack numéro 18. Fait que je vais laisser ça dans les mains de mes chums qui sont titres, qui sont capables de faire la job en masse. All right. C'est beau, fait que attention tout le monde. Dire, il est plus là. Une chose qu'on a perdu avec un bon nombre. Ouais, c'est ça. Fait que, ciao tout le monde, moi je vous quitte. Tout de suite, ça va faire dodo parce que sans ça, je partirai plus du site, m'a caillé dans le divan. Là. Bonne soirée, Tutti! Bye bye! Il est parti. C'est quoi, on pourrait prendre Non, mais pourquoi tu continues, vous autres? Là? Bon, on peut prendre un petit break de 10 minutes puis faire une demi-heure. Break, il est toujours en break, il est syndiqué, lui. Ah ouais, je suis syndiqué. En santé, c'est stylé. Tabarnak. On revient après la pause avec le Fat Pack. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequiddick du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention, humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à l'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Salut, ici Franco de l'émission Sous le bandeau et je vous invite à venir écouter notre podcast d'une durée d'environ 1 heure qui discute de sujets, nouvelles et informations sur la franc-maçonnerie au Canada ainsi qu'à l'international. L'émission Sous le bandeau est animée par des maçons pour tous ceux et celles que le sujet intéresse, qu'ils soient maçons ou non, à travers de nouvelles et commentaires délivrés par les animateurs, invités ou le public. Nous explorons ce mystérieux sujet qu'est la franc-maçonnerie. Avez-vous déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? J'ai entendu parler de la franc-maçonnerie, mais c'est plus genre de la sorcellerie, comme leur chef, c'est genre le diable. C'est ça que j'ai entendu. Non, on n'est pas sataniste. On veut pas contrôler le monde. Et on n'est surtout pas des Illuminati. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes des passionnés par la franc-maçonnerie et nous vous invitons à nous écouter via nos plateformes radiophoniques souslebandeau.ca, radioh2o.ca, radiodelta.fr ou sur tout autre bon répertoire de podcasts. Quel est le jambon que tout le monde déteste? Le salami. En direct du studio Botrax, le Fat Pack. Bon, mais je pense que ça va être notre running gag, finalement. En tout cas, ça fait 2 émissions que je voulais parler du Venezuela. Ah, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Ben, en fait, on va le faire. Je m'étais pas ultra préparé pour, mais on va le faire. Dans le fond, je vais commencer avec un questionnement à vous. Je peux juste te dire quelque chose? Oui. Tu te laisses aller? Oui. Où vont les biscottes pour danser? Où vont les biscottes? C'est quoi des biscottes? Des biscuits, tu sais, des biscottes? Dans le bar à biscuits. Dans une biscothèque. Ah, tabarnak. Bon, vas-y, c'est tellement ça. À la fin de l'émission, j'en aurai une dernière. Falloir que tu rajoutes un bruit genre foin. Ouais, tu sois ça au montage. Ou comme moi, merci, j'apprécie que tu ris. dans Two Dumb Frogs avec mon co-animateur, le show que j'ai fait carrément pas longtemps, quand il faisait un gag plate de même, je faisais un bruit de criquet. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Venezuela, parce que ça brasse. Moi, j'ai vu plein d'affaires, puis je sais plus qui croire, moi, là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que ma question pour vous autres, c'est ça. C'est que là, selon vous, c'est quoi qui se passe au Venezuela? Moi, j'ai absolument aucune idée de quoi on parle. Moi, je vais te répondre en te disant une grosse campagne de désinformation. Puis, c'est bon, ça. C'est bon, bonne réponse. Mais j'ai regardé un peu, parce que je savais qu'un jour, tu allais en parler. Donc, j'ai un peu suivi la crise qu'il y a là présentement. Mais là, c'est comme en même temps, il y a des crises dans 2 pays. On a l'Haïti, puis là. Mais là, le Venezuela, moi, faut que tu m'expliques, parce que je veux pas croire ce que j'entends, là. OK. Mais le problème, tu trouves pas que, ben, un peu dans la perspective que tu présentes, que c'est une méchante campagne de désinformation, mais tu trouves pas aussi que, de façon générale, tu sais, on sait que ça fait plusieurs années, il y a des affaires qui se passent au Venezuela, puis dans le fond, là, on nous présente à rien. T'sais, on sait rien de ça. T'sais, non, sait on rien voit ce qui se passe, puis c'est qui me le montre, je sais pas. C'est ça, mais on ne présente jamais rien sur le Venezuela. T'sais, c'est comme un sujet tabou, genre, hey, on touche pas à ça. T'sais. Ouais, effectivement. Puis dans le fond, on sait rien. Comme les fifs.
Ça veut dire quoi, ça? Bon. Fait que là, il y a différentes affaires, là. Ben là, on nous dit que là... Fait que là, t'as le président Maduro, que là, on nous dit que c'est un dictateur, puis c'est un méchant, puis là... Il y a la nourriture pourrie, des miettes, puis tout, là. C'est ça, on en est tant là. que ça? Ben, c'est ce qu'ils disent. Ouais, ben, c'est ça. Ils nous disent aussi que là, les gens sont rendus à... Ils ont tellement faim qu'ils mangent des animaux, des zoos, puis toutes les kits, puis là, ben... Ouais, ben, c'est ça. Ça, on nous présente ça dans les médias. Puis là, dans le fond, là, on a d'autres journalistes qui sont là, puis ils disent non, ça arrive pas. Des journalistes qui sont sur place là-bas, qui nous rapportent les faits, qui disent non, ça arrive pas vraiment. C'est pas vrai. C'est, dans le fond, c'est des affaires qui sont amplifiées ou inventées, là, tu sais. Puis là, ben, là, on nous fait croire que là, Maduro, c'est ça, là, il y a une insurrection du peuple contre Maduro, puis toute le kit, puis là, dans le fond, on a un cher Guaido, qui s'est auto-proclamé président. Ouais, Juan Guaido. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme, wow. Fait que c'est quoi qui se passe, tu sais? Reconnu comme président par d'autres pays. Ah ouais. Où la valeur? Le Canada s'est prononcé en disant on reconnaît le nouveau président, puis dans le fond, il n'a pas été... C'est aucunement démocratique. Il n'a pas été élu, là. Dans le fond, ça, c'est quelqu'un qui vient d'un parti... je m'en souviens plus du nom du parti, mais c'est un parti, c'est que t'as Maduro qui est au pouvoir, puis dans le fond, il y a plusieurs affaires, OK? Maduro, il est pas nécessairement ultra clean, OK? C'est que l'affaire, c'est que lui, quand il est rentré au pouvoir, il a comme plus ou moins comme aboli l'Assemblée, fait que là, genre, l'opposition pouvait pas vraiment monter d'opposition au gouvernement, parce que là, il a comme aboli l'Assemblée, une affaire, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire, il y a plusieurs affaires qui se passent qu'on nous le dit pas, tu sais. Fait que là, Guaido, lui, c'est l'opposition. Fait que dans le fond, il y a plusieurs partis, il y a plusieurs autres partis qui prennent pouvoir dans l'opposition de façon systématique. C'est une rotation. Fait que là, dans le fond, c'était le tour du parti de Juan Guaido qui est rentré. On est rentré, tu sais, c'est comme un partage de pouvoir entre plusieurs partis qui prennent la position de l'opposition un peu, quelque chose de genre, là, tu sais. Un peu comme François Legault qui a reconnu Québec solidaire comme parti officiel de l'opposition, malgré le fait qu'ils n'ont pas eu le pourcentage C'était pour être gentil, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, mais c'est que là, c'est ça. Le parti de Juan Guaido, mais c'était à leur tour d'être en position d'opposition, puis là, ils sont là, ils se déclarent président. Ah oui, c'est tabarnak. Tu me permets-tu de te lire quelque chose? Ouais. Selon, écoute, je vais donner ma source, tu vas partir à rire. Agence France-Presse. Non, mais je veux juste te lire ce qu'ils disent. Dans le fond, ils disent que mardi dernier, Juan Guaido, 35 ans, a assuré que l'aide entrerait dans le pays le 23 février, soit un mois après qu'il se soit autoproclamé président par intérim. C'est très weird. Je te garantis que cette aide, entre guillemets, c'est des troupes armées. Ouais. Ah ouais. Je pense que oui. Puis l'ONU, très fiable, a mentionné que le Venezuela est secoué par une grave crise économique qui a provoqué l'exil de plus de 2,3 millions d'habitants selon l'ONU. Ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive vraiment? C'est que Maduro, c'est ça. Lui, dans le fond, Maduro, c'est quelqu'un qui a été choisi spécifiquement par Hugo Chavez. Hugo Chavez dit, toi, tu prends... Avant qu'il meure, il dit, c'est toi qu'il faut prendre le pouvoir, puis blablabla. Il a été c'est lui qui a été... à qui le pays a été confié. Là, l'affaire, c'est que là, t'as l'affaire... Je sais pas si on l'a dit dans les médias, mais c'est... Tu sais, Venezuela, là, c'est une source de pétrole. C'est l'enjeu majeur. Mais c'est pas seulement une source de pétrole sur la planète, c'est la source numéro 1 du pétrole, plus que l'Arabie Saoudite, puis plus que n'importe quel autre pays. Okay? À ce point-là? Oui. C'est le numéro, en fait, de réserve pétrolière dans le monde. OK. Fait que là, tu commences à comprendre pourquoi qu'il y a une couple de semaines, t'avais une conférence de presse aux États-Unis avec John Bolton, une méga créature de la swamp, là. OK? C'est vraiment, là, c'est une créature de la swamp comme au max, là, tu sais. C'est le pingouin dans Batman. Ça, c'est ça. Ça fait partie, c'est le gros Deep State, là. Ouais. Ça, c'est un des joueurs du Deep State, John Bolton. Puis il dit, là, on reconnaît le Venezuela, puis on remet des sanctions à ceux qui échangent avec le Venezuela, puis plein d'affaires. Puis là, c'est comme,
Mais pourquoi? C'est ça. C'est le pétrole. T'sais, aussitôt que tu as un pays qui a moindrement du pétrole, là, tu as les États-Unis qui disent ah, là, on va amener des changements de régime, là, on va amener de l'aide ou whatever. Là, Veux-tu voir comment que les médias sont nerveux? Ouais. C'est des médias subventionnés, OK? OK, ouais. Je te lis des grands titres dans les dernières semaines. OK. La Chine s'inquiète pour ses investissements au Venezuela. Ben oui. Venezuela, le 23 bastion chaviste de Caracas où des groupes armés font régner la terreur. Les importations américaines de brut vénézuélien minées par les sanctions de Washington. Venezuela, Sofia bloque des millions d'euros de transferts suspects. Manifestation pour l'arrivée de l'aide humanitaire. Le Venezuela se mobilise avec Guaido. Maduro réclame le retour de l'or vénézuélien. Venezuela, Guaido appelle l'armée à la désobéissance. Juan Guaido, général en chef de la révolution anti-chaviste. Trump renoue avec le multi... En tout cas, gars, je pourrais t'en nommer un 50. La panique est prise où dans les médias? Puis je suis pas comme toi. Tu sais, je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Je me suis renseigné un peu. Mais pour moi, sans être au courant de tout ce qui se passait, il y avait une campagne de désinformation majeure. C'est ça. Ouais, c'est ça le but des médias à cette heure. C'est même plus d'informer le peuple, c'est de pousser l'agenda. Moi, j'aimerais ça être là-bas. J'aimerais ça. On serait là-bas. Mais tu vois, quand tu regardes un peu Abby Martin, tu sais, où elle fait des reportages intéressants, puis elle tend sur la gauche, malheureusement, mais des fois, elle fait des Elle est correcte. Elle est correcte, tu sais, elle est passable, là, à part des flashs. Il n'y a rien de mal à attendre sur la gauche quand t'es quand même... Objectif. Quand t'apportes des bons points, tu sais. Non, mais c'est parce qu'elle fait des reportages on the spot. Fait qu'elle est allée au Venezuela. Elle a vu ce qui se passe, puis elle dit ce qu'on nous dit dans les médias, c'est de la merde. Mm-hmm. Sauf qu'Abby Martin a fait des dérapes gauchistes sans être basé sur des faits, là, malheureux, tu sais. Elle a fait des dérapes de même, tu sais. Mais il y en a comme ça, tu sais. Mais, tu sais, elle a fait des bons reportages, tu sais. Fait que c'est ça. Elle est allée là-bas, elle était sur place. Puis elle a dit, c'est pas partout, là. Puis la révolution, c'est. Le peuple, ils sont pas en révolution, c'est de la merde. Puis qui est derrière Guaido? Mais c'est une petite faction. Puis Guaido, ça, c'est quelqu'un qui a été éduqué à Georgetown, à Washington. Et voilà. Puis ça veut dire que c'est un asset du CIA, ça. C'est ça. C'est tout le temps ça, de toute façon. C'est ça. Les plus spéciaux sortent de là. Oui, c'est ça. On prend dans mes pleins, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que là, ça fait 1 an qu'on sait que le Venezuela est dans la merde. Ben, en tout cas, il y a beaucoup d'inflation. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'on nous explique comment c'est arrivé? Puis c'est ça l'affaire. C'est que là, le Venezuela, il utilise le pétrole pour financer des programmes sociaux. Il y a un côté socialiste par rapport au Venezuela. Oui. Dans le fond, c'est ça. C'est qu'il utilise le pétrole pour financer des programmes sociaux dans le pays. Oui. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année? En même temps qu'eux autres, ils vivent une méga inflation. Mais c'est quoi qui est arrivé en même temps? Le prix du pétrole a baissé. Fait que forcément, eux autres, ils sont fait fourrer un peu. Ils n'ont pas pu s'ajuster correctement. Fait qu'ils ont perdu de l'argent là-dedans. Fait que là, mais c'est pour ça qu'il y a des programmes sociaux qui ont flanché. Puis dans le fond, Maduro, il est peut-être incompétent dans ce qu'il fait. Dans le fond, parce qu'il n'a pas pu s'ajuster avec cette patente-là. C'est la prévoir. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que là, Fait que là, ils ont essayé de répliquer, puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent, c'est qu'ils ont fait une inflation. Dans le fond, l'argent ne valait plus rien. Ils ont imprimé de l'argent pour tenter de faire de quoi, mais dans le fond, il n'y avait plus rien qui backait. Fait que ça a tombé. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tout ça rapporte à la baisse du prix du pétrole. Fait que là, ça a fait ça. Fait que les autres, ils ont mal répliqué, ils ont mal fait leur affaire. Ils ont mal géré la situation. C'est ça. Fait que Maduro, dans ce sens-là, il a mal fait son affaire, tu sais. Ouais. T'sais, fait que c'est malheureux. Puis gars, il y a 2-3 mois de ça. On n'a pas vraiment parlé de ça, mais Maduro, pendant une présidence, il faisait... en fait, je pense à les vraies élections. Il a été élu, puis là, il s'adressait aux gens. Mais il y a un drone, il y a une tentative d'assassinat par drone. Par drone? Ouais, fait que c'est ça l'affaire. Fait que c'est qui tu penses, tu sais? Ça serait peut-être pas l'opposition, tu penses? T'sais? Ouais, c'est ça. C'est très sketchy. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que tu sais, déjà, toutes les choses que je vous ai présentées là, il y a beaucoup d'aspects que les médias, là... Ils en parlent. Oui, ça. Tu sais, ça veut pas dire que j'ai nécessairement la vérité infuse là-dedans. Non, là, on revient à ce qu'on disait tantôt. Mais le but, c'est d'aller chercher différentes sources d'informations pour avoir tous les éléments pour analyser une situation. C'est ça. Fait que là, au lieu de démoniser Maduro pis toute la quête, puis là, ben, on explique-tu pourquoi
comment que l'inflation est arrivée? On explique que c'est ça par rapport au prix de pétrole. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on n'a aucune fucking idée. C'est ça le problème. On ne sait pas. Ouais. Surtout au Venezuela, là, c'est comme... On est mal éduqué là-dessus. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça me fait penser à une histoire. Ouais. Je pense que ça va être pas mal le mot de la fin. Là. Ouais. J'arrive, j'ai passé une semaine dans un État américain communiste. Approche-le donc du micro. Oui, excuse-moi. J'ai passé une semaine dans un État communiste américain, la Californie. Oui! Ah ouais, c'est communiste là-bas? Ben, si tu te trouves étouffé au Québec, va-t'en en Californie. Ah ouais. Et tu vas être encore plus étouffé avec ce que je vais te compter. Dans les prochaines semaines, prochains mois, tous les utilisateurs de téléphones cellulaires qui ne parlent plus avec leur téléphone, mais textent, des messages textes, vont maintenant payer très bientôt une taxe du message texte de 10 sous le message texte. Ben voyons donc. Et qui sera remis à des programmes sociaux tels la pauvreté. J'ai rien à ce que. Écoute, faut aider les gens qui sont dans le besoin. Is là. it that bad of a thing? Tabarnouche. C'était mon seul point. Puis on... Ben, tu sais, moi, ce qui me vient en tête avec ça, c'est que là-bas, ils payent quoi, 40$ pour leur forfait cellulaire? OK, ouais. Si tu payes que de payer 95$. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est... Je peux pas aller... C'est le fait d'imposer, mais je peux pas mettre le débat au niveau de la téléphonie cellulaire parce que c'est deux mondes complètement. Ouais. Ici, ça serait assez scandaleux que les montants qu'on paye, t'as effectivement raison. Mais... La Californie paye très cher leur essence, paye très cher leur diesel. Ah oui? Oh, le gallon était à 4,65 cette semaine au niveau de l'essence. C'est beaucoup d'argent, sont très imposés. Et la Californie sent mauvais sur certains points administratifs. En plus d'être très pollué. Là, je veux dire, j'étais à Los Angeles cette semaine puis ça sentait mauvais. Là, parce que c'est entouré de montagnes. C'est comme une énorme vallée. Dissous le message texte, je peux vous dire que les téléphones vont s'en aller vers WhatsApp, puis Messenger, puis tout. Pis... Ben oui, c'est clair. Il y a plein d'alternatives. J'ai aucun problème à aider les gens dans le besoin, mais ils vont venir encore chercher de l'argent à des gens. C'est comme si ici au Québec, on est amplement taxé, puis ils viennent tout le temps nous chercher quelque chose, parce qu'à un moment donné, un gouvernement, il n'arrêtera jamais de l'épuiser dans nos affaires. Mais en tout cas, c'est le petit mot que je voulais dire pour finir. Mais j'ai vu un article aujourd'hui dans le San Francisco Gate, qui c'est un espèce d'un poll, tu sais, un sondage. Ouais. Un sondage, puis il y a 53%, apparemment, selon le sondage, il y a 53% des Californiens qui voudraient quitter la Californie. Ben oui. Puis, de cet incite, il y en a beaucoup qui quittent la Californie puis s'en vont à Austin, Texas. C'est ça, j'allais dire, Texas. Ouais. Et qui, pour vrai, là, justement, aujourd'hui, j'étais à mon bureau, puis je parlais avec la direction où je suis, puis je le disais, moi, ma retraite, là, je travaille fort depuis 1 an ou 2 à ce que ma retraite soit beaucoup plus bonifiée. C'est de l'argent, là. Je pourrais dire ça. Moi, si c'était pas de ma famille aujourd'hui, j'aurais pas accepté le poste que je parlerai éventuellement, que j'ai signé aujourd'hui. Je serais aux États-Unis. C'est officiel. J'ai appris à parler anglais. Les possibilités de déménager vers les États-Unis existent pour beaucoup de sphères de métier et pour le transport, c'est accepté. Ouais, c'est facile. Là. Et je serais, mes chers amis, au Texas. Pourquoi? Don't mess with Texas. Ah oui. Le Texas, rien ne coûte cher. C'est un free market. C'est un free market et c'est également pour moi le Texas, c'est un pays. Ouais. Si un jour les États-Unis se dissocient ou qu'il y a une crise majeure ou qu'il y a quelque chose, le Texas deviendra indépendant. Oui, c'est officiel. Je pense que le Texas c'était un des États qui avait initié un référendum. Pas un référendum, mais une initiative de sécession. Effectivement. Ah, ouais. Oklahoma aussi. Oui, Oklahoma. Oklahoma, Texas, effectivement. Ouais. Et je pense qu'il y avait la Louisiane, mais ça, tu me ramèneras. Je pense qu'il y en avait comme 17 au total. Ouais. Mais, ça arrivera peut-être pas de notre vivant, mais tout peut arriver. Ça fait 5 ans de ça. Il y avait des initiatives de. Avez-vous déjà été au Texas? Non. Non, non. Ben, c'est. Selon moi, aux États-Unis, moi, je suis un amateur de Floride aussi, mais pour d'autres raisons. Mais le Texas a ce petit côté-là où je pourrais tout abandonner pour aller là-bas. Ah ouais. Je me garde ça pour la retraite. Oh oui, je me garde ça pour la retraite. Ouais, ils sont un petit peu plus libertaires. Oui. Ils ont une tendance, ils sont pas full, mais ils ont une tendance vers Don't ça. mess with Texas. Life Free or Die, ça c'est le New Hampshire, mais je trouve que ça s'applique beaucoup à certains États. Ouais. New Hampshire, c'est un peu communiste selon moi, mais ça c'est d'autres choses. Là. Ça c'est politiquement parlant. Là. Pas là qu'il y a Bernie Sanders, oui.
Ah, ça se peut. Ouais, c'est ça. Ça a un petit peu changé. Tu sais, mais le Texas, c'est selon moi, puis je sais pas pourquoi qu'on parle de ça, mais là, je suis en train de fantasmer. On parlait je tripe sur la Floride. de déménager. Ouais, Floride, moi, c'est la côte ouest. Là. Moi, c'est Orlando. Ah, ben, vois-tu, ouais, c'est correct. Moi, je serais beaucoup plus dans le secteur de Naples. De Naples. Fait pas frette là-bas? Pas si pire. Englewood, Venice, Naples, Fort Myers. Okay, ouais. J'ai passé beaucoup de temps là, l'année passée avec ma famille, mais ouais, tant que je prendrais ma retraite, ça serait. Je n'avais pas le choix, ça serait là, sinon, je vous le dis, là. Moi, je pense que le pays de l'oncle Sam, là. Comment elle s'appelle, la démocrate complètement folle, là, qui veut se présenter, là? La petite fille là, qui est habillée en blanc dernièrement, là, lors du discours. Cortez. Peut-être ça devient présidente, ça va être là que je vais être là, malheureusement, parce que ça va prendre encore du temps, mais là, ben, ça. En tout cas, c'est ça. C'est ce que je voulais dire en finale, là. Ouais, c'est ça. Quand tu parles de la Californie, là, effrayant. Ils surtaxent, puis San Francisco, c'est rendu un shithole, littéralement. Oui, parce que t'as de la merde dans les rues. Incroyable. T'as un site web que tu peux aller voir, ça te montre, c'est un shit map. Très dangereux. C'est une map de la ville où il y a des endroits où les humains ils chient dans la rue. Connais-tu le il y a deux villes à la côte ouest qui sont comme ça. C'est des sans-abri, puis parce que le coût de la vie est impossible là-bas. Impossible. Mais t'as deux villes à la côte ouest qui sont aussi mal pris que ça. San Francisco puis Vancouver au Canada. Ouais, Vancouver au Canada, il y a un quadrilatère en plein milieu du centre-ville. Va pas là, c'est super dangereux. C'est terminé, là. C'est comme si la gangrène avait pris là. Ouais. Puis, mais la Californie, là, écoute, quand que vous êtes en camion ou en véhicule, mettons, vous êtes soit en Arizona et vous arrivez en Californie, ou vous quittez Las Vegas, vous quittez Prime, Nevada, vous arrivez au millage 1, à l'entrée de la Californie par le Nevada, vous roulez pour environ 10 minutes et vous arrivez à un contrôle. Chaque personne est contrôlée pour son entrée en Californie, que ce soit Botrax dans son char, qui va dire pourquoi qu'il va là, je suis citoyen, pourquoi t'es parti. C'est quelque chose, là. Tu sais, c'est c'est un centre là, c'est des frontières internes. Oui, des agents de sécurité. Ah ouais. Mais à ce temps, ils ont tout refait. C'est quelque chose. Puis au Texas aussi. Le Texas, c'est un peu différent. C'est des Border Patrol. Parce que, on s'entend, on a des nouvelles à chaque semaine d'immigrants mexicains ou d'immigrants d'un peu partout. Et ça arrive très souvent qu'ils sont retrouvés dans des vannes, qu'ils sont retrouvés dans des trailers de trucks. On peut en trouver une cinquantaine. Ça, OK, c'est correct, là. Mais vous irez voir ça. Ça va sûrement te plaire, surtout toi, là, parce que je connais beaucoup plus Botrax. Tu vas voir tous les citoyens américains qui refusent de s'identifier dans les Border Patrol américains. Il dit « Am I being detained? Am I free to go? » Ouais. Ça s'ostine, puis des fois, ils finissent par leur dire « Va-t'en des calices. » C'est ça. Ça, c'est hallucinant de voir ça. Il y a la Constitution qui les protège Oui, puis je les comprends de tenir à leurs amendements, puis tout le kit. Tu sais, je disais j'étais à Amarillo, Texas cette semaine, j'ai vu sur Facebook, j'ai mis mon steak, j'ai été manger. Moi, tu les vois tout avec leur gun après la ceinture, puis tout, puis des truckers, puis tout. Le Texas, l'Oklahoma, tout le Midwest américain, je m'ostine jamais avec un trucker. Ben non, tu fermes ta gueule. Non, parce que, c'est ça, hein. C'est qu'il y a un dicton, ça dit les armes à feu, ça civilise. Ils ont raison. Ouais, il y a un point là-dessus. Ben, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est ça. C'était mon point que je voulais ajouter mon petit grain de sel par rapport à ça, mais c'est sous le message texte. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ça, on avait parlé dans le podcast with Cheese, on avait reçu le bombe, parce que lui, il est allé à San Francisco. Ouais. Pour, je pense, ça l'année passée, où il y a 2 ans, puis il est allé pour une offre d'emploi. Ouais. Puis il s'était fait offrir quelque chose comme 86 000, affaire la main. Fait que là, US, c'est ça. Fait que là, OK, c'est correct. Puis là, il regardait, puis là, il magasinait comme le coût de la vie là-bas, puis le kit, il dit, là, il voulait s'acheter une petite piole. Ça vaut pas à peine, rendu fait que là, non, mais lui, il voulait être là pendant une couple d'années, tu sais. Puis là, c'est genre, il regardait ça, il dit, Chris, avec 86 000, il était pas capable de vivre. Ouais, c'est ça. Non, c'est impossible. Puis San Francisco, on est loin de Mme Doubtfire là, à l'époque. C'est pas aussi joyeux que ça. Moi, tu me donnes 86 000, là, sacrément que je suis content. Ouais, mais ça dépend de ce que tu restes. Ça dépense vite. Ouais, mais je veux dire, à Montréal, présentement, là, moi, je fais, tu sais... On est chanceux à Montréal. Ouais. On n'est pas à Toronto encore, là. On n'est pas à Vancouver. On n'est pas à Edmonton. Puis tu sais, il y a des logements juste à Montréal, ils coûtent carrément cher, mais moi, présentement, je paye 560 pour un 4,5. Pas cher.
Chris, m'en pas. Hey, je paye 1000 quelque chose, moi. Ça le Dorothée. C'est pour ça que je fais comme mon propriétaire, il vient de m'envoyer la lettre de renouvellement, il m'augmente de 10$ par mois. Tu veux-tu rester? Chris, oui, esti. 570$ par mois. Là. Si tu m'augmentes, je décalisse. Ah, moi, j'ai fait comme, fuck off. Mon studio, il est installé, puis tout, je bouge pas de là. C'est un aubaine. Ouais, c'est bon. C'est d'un demi-sous-sol, fait fret l'hiver, mais bon. Hey, mon premier logement, j'avais 18 ans, donc ça fait 22 ans de ça. Saint-Jérôme, j'avais un coloc. On avait chacun nos chambres. C'était petit, là. On payait 225$ par mois. Pour un 4,5. Pas chaque, là. Non. Chaque ou complet, t'attends? Complet. Wow. Pour un 4,5. Ouais, puis nous autres, on était mort de rire. On gagnait 6$ de l'heure en dessous de la table dans une pataterie. Tabarnak. La bière coulait à flot. C'est clair. Les parties que t'as dû avoir là, mon gars. La première maison que j'ai eue, là, la première et la dernière, mais ma première maison que j'ai eue avant que je sois marié, c'était à Mirabel. Puis là, moi, tu sais, j'ai une maison. Je me fais bâtir une première maison, tout le kit, c'est vraiment cool. Mes voisins me détestaient. Je faisais des parties à chaque semaine. C'était incroyable. Ben là, c'est exagéré, là. Ah oui, c'est ce que je te dis. Mais j'avais 23-24 ans. Moi, j'aimais ça. On joue au limbo dans le salon. Là, tu sais, là. Tu savais, moi, le premier appart que j'ai eu, j'avais 19 ans. Puis on était genre 5 dans un 4,5. Puis le nombre de soirées qui ont fini en bataille dans la cour avec la voisine qui appelle la police, là, c'est tabarnak. Je me rappelle, les gars, j'avais, dans ces années-là, je quitte le logement de Saint-Jérôme. Je décide, septembre 2001. Ça fait 1 mois que j'habite à Montréal. Ça passe le 11 septembre 2001, mais je veux dire, c'est juste pour y aller chronologiquement. Ouais. Je suis là, je suis installé, j'ai une coloc, c'est une fille avec qui je travaille chez Walmart. Les deux, on travaille à Walmart. Et je prends un logement, coin Iberville-Sainte-Catherine. Oh boy! C'est quoi, c'est dans Hochelag. Ouais, mais dans le Hochelag de marbre. Ouais. J'avais des hippies un peu partout. Puis j'étais pas vite à l'époque. Il y avait 2 danseuses qui habitaient sur l'étage. Puis souvent, ils me demandaient d'aller faire des jobs de bras chez eux, tu sais, les aider. On donnera pas plus de détails. Ouais, c'est ça. Bonsoir à ceux qui écoutent. Ouais. Des belles années. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on vieillit. On va avoir 41 ans. Ah non, je suis nostalgique, oublie ça. Ferme l'émission. Moi, je suis le plus jeune de la gang. T'as quel âge? Je suis le bébé. 28. 28, OK. Toi, t'as quel âge? 51? Calice. C'est insultant. Il va te coller de bord. J'ai-tu l'air de Marc, moi, là? Non, oublie ça. Il est pourri de l'intérieur. Il est parti. Moi, j'en viens pas que t'aies bouffé le burger. Sérieux, c'est... Hey, je vais vomir. Je fais le bain. Ouais, je vois ça et ça me lève le cœur. Mais c'est parce que tu sais quoi le truc? Non. Je bois de l'alcool, ça a stérilisé la viande. Parfait, c'est bon. La viande a pogné, a imbibé l'alcool. Incroyable. Là, pis... Incroyable. OK, c'est correct, arrête. Je suis good. Ferme ça, mon vomir. Ouais. All right, mais c'est bon ça. Fait que j'ai d'autres sujets, mais on va garder pour d'autres émissions. Radio Nostalgie, merci. Yes, sir. Bon, mais c'est le Fact Pack 17. Ouais, bye, Marc. Fait pas mal plus mollo. C'était cool pareil. Ben ouais. Ah, attendez. Bougez pas. C'est qui encore? Allez sur mon téléphone. OK, bougez pas. Blague. Oh my God. J'ai perdu ma page. Je pense qu'on peut s'en passer. Coupe ça le Botrax. Non. Top 100 des meilleures blagues. T'es même pas screenshot avant de t'en venir. Malade, toi. D'ailleurs, j'ai passé la soirée à faire rire la blonde à Phil Laplante qui était malade avec mes blagues. Ouais, mais Qu'est-ce qu'un tennisman adore faire? Rendre des services. Mais la meilleure. Ah non! La meilleure, et je termine avec celle-là. Que se passe-t-il quand 2 poissons s'énervent? Ils s'en fichent. Le ton monte. Oh. Bonne soirée. All right. Fait qu'allez faire un tour sur radiohjozo.ca et faites un tour des émissions et amusez-vous. Alors voilà, et à la prochaine au Fat Pack 18. Ciao, bye. Le Fat Pack est une production à radioh2o.ca. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast.
On est aussi sur Spotify, YouTube. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur botrax.com/fatpack. Le Fat Pack. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, t'as rien compris. Réécoute du début. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Production avec un S, Podcast, PODCASSE, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Une production studio. botrax.com.